Attends, la vidéo là, je vais m'en aller. Moi, je ne peux pas venir en face de lui. Oh, je vais faire tellement rire. Attends, la vidéo est où? Il dit, parce que le frère lui a dit, le frère lui aurait dit, tu ne peux pas venir devant Pasteur Ménard pour débattre avec lui. Il dit, même si moi on me paie des milliards. Aka, est-ce que tu es sérieux? Attends, voilà ça ici. Et c'est pas ça. Ah, ça doit être ça. Il dit que tu ne crois pas Dieu, que le Dieu du 6e siècle, qu'on appelle Allah, soit Dieu. Attends. Il est témoin de... Il veut accuser ma religion, d'être une religion du... Là, le mécréant, quand il dit mécréant, mais le mécréant c'est qui? Est-ce que le mécréant c'est une insulte? C'est une insulte quand tu regardes. Ça vient du mot kafar, du verbe kafar. Kafar, c'est-à-dire qu'il y a un verbe. Oh, c'est la vidéo, c'est pas la partie là. Mais pourquoi ils sont agités comme ça? En fait, si tu n'es pas dit, il n'y a pas tu fuis les riches. Hein? Moi, ben, prier. On a fait ton livre, l'écriture. Dans la Bible, on appelle ça, on appelle un tel personnage là, un écriture. Oh. C'est pas fait le jeu de voir quelqu'un qui a plus, quelqu'un qui a. Non, faut dire le coup là. Faut te calmer, quelqu'un n'a pas le coup. Faut te calmer. Tu ne peux pas faire. C'est pas ton problème. Toi, tu n'es pas le. Achille, faut te calmer. La vidéo là, c'est pas la partie là, où il dit au frère, si tu dis à Pasteur Ménard, toi Ismaël Aka, faut t'amuser. Moi, ça me donne, moi, il ne peut pas venir en face de toi. Toi. Faut t'amuser, hein. C'est comme ça que tu as défié, je défie tous les pasteurs, même celui qui t'a, quand je t'ai défié là, tu as dit quoi? Tu as dit Makoso. Tu as commencé à parler encore. Ah, que même si on donne des milliards à Pasteur Ménard, la vidéo là, la vidéo là, quoi, la même truc là. Dis, il a qu'à me défier face à face. Il a qu'à me défier face à face. Dites à Ismaël Aka, si les garçons, il a qu'à envoyer un thème, il dit Pasteur Ménard, je te veux face à face, toi et moi face à face. Tant, tel jour. Dites-lui. Il va me voir face à face devant lui. C'est fini, il a qu'à me défier. Pour lui seulement là, je vais faire le sacrifice, je serai devant lui. Et puis je vais voir de quoi il est capable. Il peut dire quoi. Il sait devant qu'il raconte des bêtises. Donc, entre parenthèses, je dis, dites aux chrétiens, s'ils vont dans leur soi-disant radio là, c'est pas défendu d'aller défendre, d'aller débattre. On n'est pas contre ça. Mais ne débattez plus avec ce genre, c'est pas Jean-Luc, il est pasteur journal, il est Jean-Luc, il a un nom du là encore, il s'appelle Hervé. Laissez ce gars-là, c'est une perte de temps. Si Ismaël Aka veut échanger avec les chrétiens, affrontez-les. Mais ce gars-là, ignorez-le. Il ne sert à rien. C'est quelqu'un qui n'est pas, il est venu sur notre parole, on l'a humilié ici. Il est venu sur notre parole, on l'a humilié plusieurs fois. Ce gars-là, il connaît quoi? Ça fait honte. Quand je vois des gens, un certain Jean-Luc, ou bien je ne sais pas quoi là, ils vont s'arrêter devant lui, et puis il se joue les gens, avec son vilain chapeau, un menteur, un manipulateur, vous partez faire un débat avec lui. Ignorez-le. Si Aka veut débattre avec les chrétiens, Aka débat. On n'est pas contre ça. Mais ce gars-là, il faut l'ignorer. C'est quelqu'un qui n'est pas normal. Il n'est pas seul dans sa tête. Watt, bonjour. Attends, tu m'as au volume de télé là. Comment? Ouais. Comment allez-vous? Bon, c'est un bonjour. Ouais. Voilà, Dieu merci. C'est un bonjour, voilà, c'est devenu, comment on appelle, une tradition. Si je vous vois matin, je dois passer pour saluer mon papa. Voilà, donc je suis venu vous saluer pour dire que de courage à vous. Voilà, en Côte d'Ivoire on dit, je connais bagage qui est loup, c'est louba qui fait bouche. Donc c'est pour se donner un peu de crédibilité
Sinon, on a vu ici, vous les avez défiés, tous les musulmans, toutes les divinités d'Allah. Il a fallu au moins 2 mois pour se décider. Et il faisait réunion même pour ça. Qui va partir? C'est comme si il y a un louba qui est là-bas. C'est comme au temps de Goliath là, où on cherchait quelqu'un pour aller l'affronter là. On dit, toi, faut partir. Dis-moi, je vais pas. Lui là, moi, je vais pas. C'est ça, Dieu a fait sortir David pour aller l'affronter. C'est comme ça. Ils ont fait là-bas jusqu'à plus de 2 mois. Eux-mêmes, les musulmans, même, ont commencé à douter d'eux, mettaient pression sur eux. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire la divinité d'Allah? Donc, parce que c'est tout, c'est pour se donner un peu de gens, quoi. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence, garde votre famille. Voilà, que Dieu vous comble sa parfaite joie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes déjà victorieux. En l'espace de 3 ans, les gens ont commencé à isoler les gens parce que d'autres sont forts et ils cherchent les chrétiens ignorants pour faire débat avec eux. Déjà, c'est une victoire. Voilà, en l'espace de 3 ans. Sinon, quand quelqu'un court plus de 1400 ans avant toi, et que en l'espace de 3 ans, tu viens le dépasser, ça, si c'est pas la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est incroyable. Voilà, ça fait partie aussi des miracles de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je descends, je viens du boulot, je vais me reposer un peu, c'est pour vous dire bonjour. Merci Watt, bonne journée à toi, bon repos. Bon, on est là. Islamique, Islamique, bonjour. Shalom, Pasteur Mina, et shalom à tous les chrétiens et salam alaikum à tous les musulmans. Ouais, shalom à toi. Bon, moi je suis musulman et dépasse. En fait, parce que voilà, j'ai cru entendre de suite là, voilà, bon, tu as dit de suite là que, voilà, que Ismaël Akat, il ne vient pas en fait en son nom et tout. Bon, je suis un sujet peut-être de la DDR et tout. J'ai cru entendre en fait que s'il te défie en face à face, en fait, que tu vas venir n'importe sur quel thème. Jamais pas de problème. D'accord. Bon, moi je pense que c'est déjà fait autant. Voilà, peut-être qu'ils ont déjà dit en fait qu'ils veulent plus de débats sur les TikTok et tout, qu'ils te veulent face à face. Peut-être, je peux dire, ça vient peut-être de toi maintenant, ça à toi peut-être de lancer un défi et puis de donner ta position ou encore de, voilà, de peut-être organiser. Non, c'est lui qui a dit dans la vidéo, il dit, oui. Il y a un gars qui lui a dit que, alors, la vidéo là même, c'est pas la partie là. C'est ça, non, c'était ça, non, c'est ici là, non. La vidéo est là. Mais comme c'est long, je ne sais pas à quelle partie il a dit ça, à quelle seconde. Il a dit ça. Alors, Galizim, vous avez la vidéo là, les dronistes là, où il discutait avec le frère après de Koufa, Kafa, le frère, il appelle. Attends, on va écouter tout de même. On va faire l'effort. Attends, je vais voir la partie là. Dans la Bible là. C'est le monde qui parle seulement. Non, je viens. Non. Bon, on va écouter. Tu as tout le temps de me parler comme tu veux, parce que c'est ton travail. Donc, oui, donc attends d'abord, monsieur le Sahen, laisse-moi parler. Moi, dans mon livre, là, quand j'écoute mon livre, là, mon livre chrétien, là, mon livre qui a existé avant ton livre, là, ça n'a jamais parlé d'une religion de quiconque que ce soit. Mais toi, ton livre qui est venu, lui, il prend le nom chrétien, et dans la sourate 51, là, lui, il dit, faut pas, vous allez faire amitié avec nous. Qui est haineux? Entre ton livre et moi, mon livre, qui est haineux? Qui a bien bloqué qui? Oui, je comprends français. Oui. Surat 551. Oui, il faut lire ça. C'est pas pour lire. David, non, c'est moi qui ai lu toi. Oui. Bon, la Surat 51 dit que, attends, il vient la Surat 51 dit, pour le musulman, l'adorateur de Allah, il ne faut pas faire allier, il ne faut pas être allié avec moi, le chrétien et les juifs. Qu'est-ce que vous a fait? Oui. Nous on lit. C'est ce qui est écrit là-bas. Mais faut dire, mais c'est quoi cette main paraphrasée? C'est ce qui est écrit. Oui, moi j'ai donné la Torah qui lit. C'est un verset sur lequel tu es fâché. C'est moi qui ai lu toi. Moi paraphrasé, mais là tu es comme toi. Achille. C'est toi qui as pris un verset sur lequel tu es fâché. Oh, la partie là, attends, je vais reprendre. Je vais venir derrière même. Quand ils vont venir en face de nous, c'est la même question. Pourquoi Jésus-Christ mange? Pourquoi tout temps? Pourquoi? Maintenant, quand on leur pose des questions, ils vont approcher encore Jésus-Christ pour dire que non, Jésus-Christ, il est Dieu, mais. On t'a donné ton avis, c'est bon.
Voilà. Maintenant, attends, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. J'ai dit, oh, quand vous êtes devant les chrétiens, on leur dit, ah, les chrétiens disent ça, les chrétiens disent ça. Faut qu'il téléphoner, il y a fini pour la question. Patientez, je veux qu'il écoute la partie là. C'est lui qui a dit, même si on me paye des millions, même si on me donne tant, moi je ne peux pas venir face à face à lui. C'est qu'est-ce que la vidéo, on va écouter. Il en appelle là. On s'en dit ça un peu. Ok. Je voulais te poser une petite question. C'est pas une question de truc. Mais je dis, quand vous êtes face à les chrétiens, nous les chrétiens, là, quand vous êtes face à nous là, nous on dit, ah, les musulmans. Les chrétiens. Voilà. Ok. J'ai compris. Quand vous êtes face à nous là, nous on dit les musulmans. Notre livre n'a jamais prôné la haine. Mais vous, quand vous êtes en face de nous là, au lieu de dire les chrétiens, vous dites les koufars ou bien les mécréants. Est-ce que le mécréant là, c'est celui qui n'est plus pas en direction de la Ah, c'est la partie là. Le mécréant, c'est qui? Pour vous, le mécréant, c'est celui qui n'est plus pas en direction de la C'est lui qui a parlé de moi ici. C'est ça le mécréant pour vous? Donc, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous appelez le mécréant ou bien koufar? Le koufar, c'est quoi? Quand toi-même on t'écoute parler, qui est rempli de haine? C'est toi, qui ton livre qui prend la haine. Moi, mon livre ne prend pas, moi, mon livre ne connaît pas le mot musulman. Quand ton livre connaît déjà le mot chrétien. Tu comprends? Donc, il y a la haine. Écoutez, il va me nommer. Oh. Patientez 2 minutes. Quand tu as quitté la pause, moi j'ai parlé. Voilà. Moi, dans la Bible là. Oui, mais attends, je vais te parler d'abord. Dans la Bible là. C'est à moi qui parle seulement. Non, je viens, non. Toi, je sais que tu as parlé, c'est ton panel. Tu as tout le temps de me parler comme tu veux, parce que c'est ton travail. Donc, oui. Donc, attends d'abord, monsieur le sans-haine, laisse-moi parler. Moi, dans mon livre là, quand j'écoute mon livre là, mon livre de chrétien là, quand mon livre qui a existé avant ton livre là, ça n'a jamais parlé d'une religion de quiconque que ce soit. Mais toi, ton livre qui est venu au 6e siècle là, lui, il prend le nom chrétien. Et dans la sourate 51 là, lui, il dit, faut pas, vous allez faire amitié avec nous. Qui est haineux? Entre ton livre et moi, mon livre, qui est haineux? Question. Oui, je comprends français. Oui. Sourate 551. Oui, il faut lire ça. C'est pas pour lire. David, c'est moi qui lis. Oui. Bon, la sourate 51 dit que, attends, la sourate 51 dit, toi, le musulman, l'adorateur de Allah, il ne faut pas faire allier. Il ne faut pas être allié avec moi, le chrétien, et les juifs. Qu'est-ce que nous on a fait? Question. Oui. Nous on lit. C'est ce qui est écrit là-bas. Mais faut lire, mais c'est quoi? Moi, paraphrasé. Moi, mais il faut lire. Le problème, c'est dans la sourate qui lit. C'est un verset sur lequel tu es fâché. C'est moi qui lis de quoi? Moi, paraphrasé, mais là, les gens sont comme toi. Achille. C'est toi qui as pris un verset sur lequel tu es fâché. Donc, normalement, tu dois maîtriser le verset, tu dois maîtriser le contexte du verset. Mais c'est pas, j'ai dit ça, mais il y a dit, on parle Achille. Quand tu parles là, tu dis de te côté, non? J'ai compris. Voilà, faut te calmer. Je dis, quand tu prends un livre, c'est pas qu'elle est fâchée sur le verset. Donc, c'est toi qui dois prendre le livre là, tu lis, et puis tu nous expliques. C'est pas à nous de faire ton travail. Il y a trop de monde. Comme si il prend un livre de l'Ancien Testament. Achille, faut t'écouter. Voilà. C'est comme si moi, il prend un livre dans la Bible, il va prendre un verset de la Bible qui dit esclave, obéis à ton Seigneur, obéis à ton chef. Tu ne faut pas désobéir à ton chef. C'est comme s'il prend et puis il dit, mais votre livre là pour l'esclavage demande aux gens d'être esclaves et de ne jamais désobéir à leur maître. C'est quel livre qui est venu, qui prétend être un livre de paix, mais qui incite les gens à être des esclaves, à prendre des esclaves. Tu vois que si c'était ça aussi là,
C'est ce qu'ils sont en train de vous dire là. Vos débats d'aujourd'hui là, c'est plus les débats. Est-ce que esclave, c'est un nom d'une religion? Faut te muter. Non, faut pas tricher, faut pas tricher. Faut pas chercher légitimité. C'est pas l'homme quoi. C'est pas l'homme. Faut te calmer. Tu vois que à ton tour de dire, est-ce que esclave? Tu vois que tu trouves maintenant une explication à mon verset qui est paraphrasé aussi. Tu vois? Ce qui veut dire que de la manière que tu penses que j'ai mal compris là, c'est comme ça moi aussi je pense que tu as mal compris. Donc avant de prendre un blessé, pour moi il y a beaucoup de débats qui prennent la haine. Quand tu dis calmer, c'est moi qui ai dit, il te donné non. Faut te calmer. Faut te calmer. J'ai dit, tu vois que j'ai fait la même chose que toi, mais de nous deux là. C'est toi qui as fâché. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai pris la même chose. J'ai fait la même chose que toi. Et puis j'ai interprété comme moi aussi je pense. Tu vois non? C'est pour ça que je te dis, vos débats d'aujourd'hui. On va lire. Bon d'accord, si tu es dans la vérité là, on va lire. Et puis on va voir, on va faire comparaison. Qui a la haine? Achille, faut te calmer. Achille, moi je vais venir montrer que dans ta religion, tu es une religion de haine. C'est toi qui veux montrer que non, ma religion est une religion de haine. Donc ça prouve que c'est toi le aimé déjà. Moi, je suis pas en train de prétendre que ta religion est une religion de haine. C'est toi qui veux accuser ma religion d'être une religion de haine. Là, le mécréant, quand on dit mécréant, le mécréant c'est qui? Est-ce que le mécréant c'est une insulte? C'est une insulte. Quand tu regardes un chrétien, on leur dit chrétien qui dit le mécréant, les koufars. Mais le mécréant, qu'est-ce que signifie le mot mécréant? Mécréant, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne croit pas, on appelle un mécréant, il a mécrit. C'est pas une insulte. Non. Le mécréant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne croit pas, qui a refusé de croire. En fait, il a donné une fois. Le chrétien ne croit pas. Est-ce que le chrétien ne croit pas? Est-ce que le chrétien n'a pas de croyance? Tu poses une question. Non. Est-ce que le chrétien n'a pas de croyance? Faut te calmer. Est-ce que le chrétien n'a pas de croyance? Faut te calmer. Tu comprends pas? En fait, c'est ça ton problème. Toi, tu n'es pas allé loin à l'école. Et quand on veut parler un peu pour t'aider, tu veux pas, tu te fâches. Tu comprends? Faut te calmer. Faut aller sur Internet. Va sur Google. Faut écrire définition du mot mécréant. Maintenant, tu vas voir, quand ils vont donner la définition, tu vas voir si c'est une insulte, ou bien c'est un adjectif qualificatif, ou bien c'est une manière d'indiquer un groupe de personnes qui ont mépris, qui n'ont pas, qui me croit, Dieu qu'on appelle comment? Qui ne croit pas là, tu veux qu'on appelle comment? Le mécréant, attends, il vient. Le mécréant là. Oh, mais reste tranquille, pourquoi tu fais ton panel? Oui, mais c'est mon panel, laisse-moi expliquer aux gens. Toi, c'est pas ton panel, c'est toi, c'est mon panel. Non, laisse-moi éclairer les gens. Koufar. Tu es fâché. Pourquoi dire Koufar, tu es fâché? Koufar, ça veut dire c'est qui? Tu as dit Koufar. Tu as vu Koufar. Tu as vu. Koufar, là, c'est un mot arabe. Koufar veut dire quoi? Koufar veut dire quoi? Voilà, il t'explique. Koufar, c'est un mot arabe. Dans le mot Koufar, il y a le verbe Koufar. Non, faut les taper de mépris. Le Koufar veut dire quoi? Non, faut pas faire. Le mot Koufar fait les jeux de mots. Le Koufar veut dire quoi? Le Koufar veut dire quoi? Laisse-moi pas t'expliquer. Oh, est-ce que c'est dans cette vidéo-là? Non, le Koufar, c'est celui qui ne prie pas en dehors de la Mecque. Faut te calmer. Mais pourquoi ils sont agités comme ça? En fait, c'est on n'est pas agité. Voilà, en fait, c'est Pasteur Ménard. Voilà. Mais il a quel problème? Attends, je vais revenir un peu en arrière, c'est ça. Il est là même que j'aille. Faut te calmer. Mais pourquoi ils sont agités comme ça? En fait, on n'est pas agité. Il dit en fait, c'est Pasteur Ménard. Mais il a quel problème même? Faut te calmer, il est là même que j'aille prier. Faut te calmer. Achille, Pasteur Ménard vous a mis dans un truc. Parce qu'il s'est victimisé, c'est comme ça il est. Non. Arrête de dire le Pasteur Ménard. Il va la porter d'après de lui. Ouais, d'accord, il a compris. Si tu lui donnes tout l'argent du monde, tu lui dis de venir en face à face avec moi, il va accepter. Vous avez compris? C'est lui qui a introduit mon nom. En attendant de voir Koufar, il dit c'est Pasteur Ménard qui vous a mis dans ça, en fait, il s'est victimisé. Et ça, le frère dit, il faut laisser son nom. Tu vas perdre la portée. Et là, il dit que si tu lui donnes tout l'argent, lui, il dit, islamique, tu as compris, non? C'est lui qui dit, si on lui donne, si moi, on me donne tout l'argent du monde, moi, il ne peut pas venir face à face à lui. Islamique, tu as compris? Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Tu as compris, non? Oui, j'ai entendu ton nom, oui. Voilà, il a dit que si on me donne tout l'argent du monde, moi, je ne peux pas venir face à face à lui. C'est ce qu'il a dit.
Voilà la vidéo. Il y a un qui dit tu mens. Je vais reprendre la partie là. Pasteur, la question que vous posez à Islamique, ce n'est pas est-ce qu'il a entendu votre nom, mais est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a compris? Entendre et puis comprendre, c'est pas la même chose. D'accord, attends, je vais jouer la vidéo là. Je reprends encore. Faut te calmer. Mais pourquoi ils sont agités comme ça? En fait, on n'est pas agité, ils manipulent. Faut te calmer. Mais il a quel problème même? Faut te calmer, il est là même que j'ai dit. Il faut te calmer. Achille, Pasteur Ménard vous a mis un truc. Parce qu'il s'est victimisé, c'est comme ça il est. Non. Arrête de dire le Pasteur Ménard. Il va pas l'affronter, t'as peur de lui. Ouais, d'accord, il a compris. Si tu lui donnes tout l'argent du monde, tu lui dis de venir en face à face avec moi, il va accepter. Voilà, c'est clair. Il dit si on me donne tout l'argent du monde, que de venir face à face à lui, je ne peux pas. Islamique, tu as compris, non? Donc c'est lui qui défie. Il a effectivement dit. Voilà. Il a dit que si on te donne tout l'argent du monde, que tu peux pas face avec lui. Donc c'est lui qui a parlé de moi. J'étais dans le débat, c'est lui qui a cité mon nom. Est-ce qu'on est d'accord? Exactement, oui. Voilà. Donc, il faut lui dire, comme tu es chaud, va lui dire que Pasteur Ménard dit que si tu es chaud là, pour toi seulement, exceptionnellement, il va venir face à face à toi. Il va faire l'effort. D'accord. Mais voilà. Oui. Maintenant, le thème, en fait, en fonction du thème, peu importe le thème ou bien c'est toi qui veux. Non, lui-même, on avait un thème. On avait un thème déjà. On avait déjà un thème, lui et moi. Et il avait dit déjà que lui, il peut prouver dans la Bible que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Ok. Que Jésus n'est pas venu, c'est Mohamed qui est venu pour toute l'humanité. Donc, est-ce qu'il est capable de m'affronter sur ça, face à face? Face à face, pas sur TikTok, c'est-à-dire tu te. Je dis pas sur TikTok, je dis face à face, il sera là, je serai là. Ok. Lui et moi, on sera face à face, physique. Et on va se voir Dieu d'entier. Tu as compris? Voilà, il dit que si on n'a pas besoin de me donner l'argent. S'il est prêt seulement là, il n'a qu'à me faire signe. D'accord. Tu as compris? Vive le courant. Il a compris. Entre Mohamed et Jésus qui est venu pour toute l'humanité. On va voir de quoi il est capable. Tu as compris? Voilà. Il a compris. Donc, voilà. Donc, s'il est prêt, il dit on peut pas, je n'ai pas besoin de tout l'or du monde. Qu'il me défie seulement. S'il est garçon, il est sûr qu'il peut m'affronter face à face là. Je vais faire l'effort pour le croiser. Je vais le faire. Je le dis devant les 300 personnes qui sont là. S'il est prêt seulement là, il fait la vidéo au Pasteur Ménard. On t'entend tel jour. Je veux que toi et moi on se croise face à face. Lui et moi, il n'y a pas de lecteur. Chacun va lire. Nous deux, face à face. S'il a pu s'en sortir là, j'ai changé mon nom. J'ai porté Boubou avec un chapelet de je ne sais pas combien de mètres. S'il a pu prouver devant moi que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, que c'est Mohamed qui est venu pour toute l'humanité, je vais porter, je ne sais pas quel boubou, quelle couleur de boubou je vais porter, et puis quel chapelet, je vais truc. Voilà. Donc, tu lui dis ça, clair, tu peux enregistrer. Voilà, lui dis ça. Voilà. Maintenant, si lui chante de bouche, non, il est comme cela, il est comme cela, il est comme cela, je ne vais pas inciter son prophète. S'il veut me quand je vais dire Mohamed là, je vais mettre ça là-dessus. Tu as compris? Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. Donc, on va avancer. D'accord. Bon, je peux donner mon point de vue en fait, avant de descendre. Bon, vas-y, tu peux donner ton point de vue. Voilà. D'accord. Vas-y. Bon, à mon avis, ça serait peut-être une occasion de briser certaines barrières, parce qu'il y a beaucoup de barrières qui se sont placées dans l'interreligieux et tout. Ça pourrait être, disons, une ère où on va briser beaucoup de barrières et tout, afin de peut-être déposer la balle à terre et rentrer vraiment dans l'interreligieux et puis se débarrasser en fait de tout ce qui est la haine ou encore tout ce qui est insulte et tout. D'accord, merci pasteur pour monter. Merci Islamique. Voilà. Il n'y a pas de shalom. Oui, pasteur. Oui. Pasteur. Faut pas, il va fuir, hein. Faut pas se fuir là. Il va renoncer à son défi qu'il a lancé, même si on donne milliards. Faut pas, il va fuir, hein. Parce que c'est un fuyard.
Voilà. C'est un fuyard de gauche. Il va fuir. Faut pas d'aimer, il va venir dire qu'il parlait d'Eli Pada. Faut pas, il va dire que non, il parlait de Mohamed Sanogo. Faut pas, il va dire qu'il parlait de Makosso. Faut pas fuir. Petit fuyard que tu es là. Faut pas fuir. On va respirer sur toi. Moi, mais j'ai fait une vidéo sur ça. Tu vas voir, je vais respirer sur toi. Tu as dit si on donne milliards au pasteur Mena, il ne peut pas venir en face de toi. Donc il faut donner le lieu, il faut donner le rendez-vous. Pasteur Mena, on va voir s'il va venir et puis on va vérifier tes milliards là, les billets. Si ce n'est pas faux billets, on vérifie ça. Faut pas fuir. Faut pas, tu vas fuir. Si tu as fui, tu vas lire sur TikTok. Plaisanter. Oh, il a donné milliards. Toi, tu as milliards. Faux billets que tu as là, c'est ça que tu appelles milliards. D'accord, on a compris. Merci. Le message est passé. Voilà. Donc, moi, je suis là. Le jour est prêt. Il n'a qu'à me faire signe. Voilà. On va voir de quoi il est capable. Face à face, là. Je vais voir clair dedans. Voilà. Je serai là, face à lui. On va voir de quoi il est capable. Oui, mais shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais. Voilà, ça c'est Pasteur Mena qui nous a montré ça. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ça c'est la phrase légendaire du Pasteur Mena. Dès que c'est comme ça même temps, dès qu'il entend, même si il est dormi, dès qu'il entend ça net, il sait que c'est Pasteur Mena. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un béret. Ok, Pasteur Mena, ce monsieur est notoire. Quand vous allez partir là, il va dire échange libre. Et puis, quand ça sera chaud, il a fait ça près de 2 fois. Il m'avait prié, échange libre. Chacun n'a qu'à crier. Il n'a qu'à dire simplement, face à face, chacun a son temps de parole. Moi, il m'avait derrière lui. Il n'a qu'à dire face à face, chacun a son temps de parole. Moi, il m'avait derrière lui. Tous les 313 personnes là, dites-lui à Ismaël Aka que il n'a qu'à dire face à face, chacun a son temps de parole. Le lieu où lui veut, moi, il m'a derrière lui. Il a fait même chose comme pour les autres là. De la manière, ils ont demandé à les Lévites. Demandé aux Lévites. Ils nous ont dit, on n'a qu'à aller, comment il s'appelle même? Lévites, notre dernier débat face à face, les gars là, c'était où même? Merci beaucoup. Ils nous ont dit, on n'a qu'à aller dans les coins, vers la mosquée. Ils pensent que quand on va aller à la mosquée, là, on va cacher les hadiths. On est allé là-bas, on a fouetté, non? Ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à donner leur lieu, et puis, ils n'ont qu'à donner seulement chacun à son temps de parole. 10 minutes. Ils vont voir. On va descendre là-bas pour les fouetter encore pour mettre dessus. Des plaisantins notoires. Parce que maintenant, quand tu vas partir là-bas, il va dire échangeons, faisons échange libre. Il va crier. Il va dire sans prier. C'est ce qu'il fait toujours. Sinon, on vous a vu, c'est pas ça passe. Moi, je comprends pas. Moi, mes débats là. Débat où on va aller crier. Non, c'est un débat classique. Débat classique, j'attends son temps de parole. C'est-à-dire mes arguments là. Je vais donner mes arguments. Je veux que tout le monde écoute bien. Quand il va donner ses arguments, tout le monde va comprendre. Bien propre. On parle tranquillement. On n'est pas dans le bruit. Chacun son temps de parole. On écoute les arguments. Les débats qu'on fait classiques. On est là pour instruire les gens. Vous dites que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Il est venu seulement pour Israël. Et que c'est Mohamed qui est venu pour toute l'humanité. On va voir devant moi. C'est quel verset tu as dit quoi même? Toi, car tu as dit petit comme ça. Petit cacaba. D'après mon fils Israël, tu as dit petit cacaba. Non, les gens, c'est comme s'il ne faut pas la commission. Voilà l'avance. Le débat ouvert ici. Tout c'est. Votre dernier débat. Voilà, allons-y. On peut échanger. Pour finir, votre dernier débat ici, après le mot Touma, après le mot plus les choses, comment on appelle ça ici? Après le mot là. Et puis, après le mot puis ici, le lendemain il s'est réveillé 2 fois à 5h du matin ici. Ça fait il s'est réveillé 2 fois à 5h du matin ici pour venir faire live. Il va venir emmerder les gens encore. Moi, il m'avait pissé à 5h. S'il sait beaucoup là, il voit Ismaël Aka, il est en live, il est en train de chier pour les. Il dit descends. Il dit Pasteur Mena a rendu le monsieur là nerveux. Hein. Les antennes comme ça. Dans les mythes, Barakallah.
Non, c'est clair, c'est clair. Nous, on attend. Le gars là doit se charger d'aller faire la commission. On va voir s'il va fuir. Il va venir dire avec de qui il parlait. Parce que là, il a nommé le pasteur Ménard. Il a bien nommé. Il dit même pasteur Ménard, tu lui donnes des milliards, il ne va pas venir ici. On lui donne milliards, il ne va pas venir ici. Donc le pasteur Ménard est là. Il dit, il va venir. Donc il ne faudrait pas qu'il vienne changer que non, je ne parlais pas de pasteur Ménard, je parlais de Mohamed Sanogo, je parlais d'Idriss Ouattara. Non. Tu as bien cité le pasteur Ménard. Le pasteur Ménard dit, il va venir en face de toi. Il va venir en face de toi. Donc donne un lieu de rendez-vous et surtout un lieu de rendez-vous neutre. Neutre. Il faudrait que ce soit clair. Il ne faudrait pas que ce soit dans son fief. Voilà, Jean-Philippe Gaillot où il y a bu. Non. Dans un endroit où c'est bien calme, bien structuré. Débat classique. Modérateur à l'appui. Tout. Si vous voulez, modérateur musulman, modérateur chrétien. Les deux s'entendent, les deux jugent. Et puis place les clauses du débat. Tout est arrêté de façon claire, de façon propre. Tant de minutes des autres, tant de minutes de l'autre. Conclusion, question, réponse, etc. Comme on a pour habitude de voir. De façon claire et nette. Quand les deux modérateurs s'accordent, maintenant, ceux qui doivent venir débattre, c'est-à-dire le DJ puis et le pasteur Ménard, ils viennent et puis ils débattent ensemble tranquillement. Voilà. C'est au calme. Mais il ne faut pas, il va fuir pour dire que non, je n'ai pas parlé du pasteur Ménard. Il a bien nommé le pasteur Ménard. Voilà. Dans une de ses sorties, on m'a envoyé une vidéo où il dit que moi, je lui avais dit de sortir, il dit il est sorti. Il a montré ma vidéo, il dit il est sorti. Il est sorti là, il n'a jamais dit où il est. Jamais dit où il est. Tu es sorti là, il faut dire où tu es, il va te trouver là-bas. Il va te trouver là-bas. Spirituellement comédien. J'ai dit, les Lévites, dès qu'il fait sortir sa tête, allez, on se retrouve. Comme tu l'as dit là, on n'est pas dans le bruit, on se retire, on n'est pas dans notre pièce, dans son père, un endroit calme. Il est écrit, il est possible. On verra de quoi il est capable. Ok, donc on va avancer. On ferme cette parenthèse. Il a reçu la vidéo pour la commission de la cause. Ben allons-y. Sam Koulibaly, bonjour le boss. Le boss, lui, n'a jamais rien. Sam Koulibaly est descendu. Bonjour. Ouais, le boss. On dit quoi? Bonjour, pasteur. Un boss, on descend jamais. Non, comment vous allez? Comment vous allez? Ouais, ça va bien. Ok, merci. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Je voulais poser une question. On va m'éclaircir ça, s'il vous plaît. Dans Genèse 1, verset 27, Dieu dit qu'il a créé l'homme et la femme. Je voulais savoir avec quoi Dieu a créé l'homme et la femme, s'il vous plaît. Il faut lire le verset. Il dit Genèse 1, verset 27. Dans Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. C'est le verset. Le verset 27. Je voulais savoir avec quoi il a créé l'homme et la femme, s'il vous plaît. Je réponds à cette question, pasteur. Je réponds à cette question. Ouais, vas-y. Je réponds à cette question. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Déjà, la création se fait à base du néant. La création ne se fait pas à base d'un support qui existe déjà. La création se fait. Celui qui... faut fermer ton micro, tu donnes du bruit là. Le boss, ferme ton micro. Voilà. La création. Celui qui est créateur là, lorsqu'il crée, il crée avec sa parole, mais il ne crée pas sur base de support. Il n'y a aucun support. Il n'y a pas une matière sur laquelle il s'appuie pour créer. Ça, c'est le créateur. Donc, l'homme et la femme qu'il a créé là, c'est avec sa parole, en disant soit. Et puis l'homme est apparu. Mais ce n'est pas sur base de quelque chose qu'il a créé, l'homme. Et ici, l'homme créé là, c'est pas l'homme physique. Pour ta gouverne, hein? C'est pas l'homme physique. Il n'est pas physique en ce moment. La partie physique vient plus tard. Mais il a créé l'homme à son image. Lui, il est esprit. Et l'homme qu'il a créé à son image, c'est esprit. Ici, là, dans ce verset. Maintenant, je t'ai répondu. Si tu veux, tu peux répondre. Je t'ai posé la même question dans ton Coran. Ah, tu veux le faire fuir bien. C'est ça, les musulmans n'aiment pas. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, le Lévite. C'est comme si tu as fait la question. Moi, je ne vais pas demander avec quoi Dieu a créé l'homme. Dans Genèse 1, verset 27. Genèse 2, on lu la Bible, s'il te plaît. Quand Dieu, il a dit,
Est-ce que quand Dieu a créé Ève là, c'est pas la parole? C'est pas la parole, s'il te plaît. Il ne faut pas mentir, s'il te plaît. Je dis, avec tout simplement ma question, j'ai dit, avec quoi Dieu a créé l'homme et la femme? Il a dit ça devant. Je ne peux pas aller dire là-bas, s'il vous plaît. C'est ma question que je demande. Avec quoi Dieu a créé l'homme et la femme, s'il te plaît? C'est tout simplement ça, c'est ce que moi je veux. Mais le français que j'ai répondu là, je ne sais pas si j'ai parlé. Mute-toi, tu as parlé, mute-toi. Mute-toi, tu as parlé, non? Alors, je réponds. C'est français que j'ai parlé. Il demande à Andropov, ton micro. Attends, j'ai invité. Voilà. Tu as demandé avec quoi? C'est avec là. C'est à ça que j'ai répondu. J'ai dit Dieu a créé l'homme avec sa parole. Dieu a créé l'homme avec sa parole. J'ai dit avec sa parole. J'ai répété ça plusieurs fois. Avec sa parole. Maintenant j'ai mis un additif. Je dis création ne se fait pas avec support. Dans le verset. Le vite. Okay. Pardon. Ok. Dans le verset. Là où tu dis avec sa parole, dans le verset. Où il a créé Dieu avec sa parole. Il a créé l'homme avec sa parole. Tu me dis le verset. Il ne faut pas mentir sur la Bible, s'il te plaît. Mais toute chose a été créée par sa parole. C'est ce que la Bible dit. Toute chose, il a créé toute chose par sa parole. Dans le psaume 33. Ok, je donne le verset. Oh. Je donne le verset. Allô? Oui, vas-y, le Lévite. Allô? Okay. Oui. Jean 1, verset 1 à 3. Je lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Point. Toutes choses ont été faites par elle. Le boss, ouvre ton micro. Ouvre ton micro. C'est quel point il a fait vous montrer là-bas? Oui, je suis là, mon frère. Toutes choses ont été faites. Toutes choses ont été faites par la parole. Oui. Toutes choses ont été faites par la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il a créé, ça a été créé par la parole. L'homme et la femme sont dedans ou ne sont pas dedans? Ils ne sont pas dedans. Faut... Mon frère, attends, il me donne les Seigneur Jésus. Boukari 19-13. Qui va répondre? Qui va répondre? Mon frère, qui va répondre? Regarde. Je me mute, pasteur, je me mute. Pasteur, je me mute. Mon frère, regarde. Ok, merci beaucoup. Non, laissez-moi parler. Faut me laisser parler. Faut te muter. Nous ici là, on a fait l'effort de ne plus discuter avec les ignorants. Non, tu as dit de te muter, sinon je vais te faire descendre. Écoute-moi. On ne discute plus avec des ignorants. Si tu n'as pas de connaissances, il faut l'apprendre. On dit toute chose a été faite par la parole. Tu dis sauf l'homme et la femme. Bon, là, tu veux qu'on fasse quoi? On va discuter avec toi sur quelle base? On va apprendre quoi? Si c'est pas pour nous donner des migraines. On dit toutes choses. On dit toutes choses là, il y a une exception. On dit toutes choses. Faut pas nous fatiguer. Ah, mon frère. Faut pas nous fatiguer. Tu vas dire quoi encore? On dit toutes choses. Quand on dit toutes choses, il y a une exception dedans. Est-ce qu'il y a une exception? Est-ce qu'il y a une exception dans toutes choses? L'homme et la femme là, ne font pas partie de toutes choses. Faut pas nous fatiguer, mon frère. Pardon, matin là, il faut nous éviter ça. Voilà, si il faut nous éviter ça, faut pas nous fatiguer. Voilà, je te demande pardon, faut pas nous fatiguer, je te demande pardon. Faut pas nous fatiguer. Voilà. Donc on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis l'homme et la femme. Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous avez parlé. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, pasteur. Ce que vous avez dit là-haut, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit là, c'est contre-vérité. Moi, je m'explique. Quand je dis que l'homme n'est pas dedans, quand Dieu dit il a créé les eaux,
à travers sa parole. Il a dit ça. Quand il a dit toutes les choses ont été créées là-haut, après il a dit qu'il a créé les eaux par la parole, à travers sa parole. Il a dit ça. Il y avait le verset qu'il a dit qu'il a créé la montagne à travers sa parole. Mais là où il n'a qu'à me donner le verset où il dit j'ai créé l'homme par la parole. Puisque quand il dit toutes les choses là, quand nous lisons en bas, Dieu a dit qu'il a créé la montagne ou bien les eaux à travers sa parole. C'est écrit. Maintenant, pasteur, tu as peur de quoi? Laisse-moi parler. C'est écrit. Laisse-moi parler, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pardon, laisse-moi parler. Faut pas nous distraire. Écoute-moi. J'ai dit, quand on dit toutes choses ont été créées par la parole, ça veut dire quoi? Demi-toi. Toutes choses ont été créées par la parole, ça veut dire quoi? Toutes choses ont été créées par la parole. Oui, ça veut dire quoi? Oui, j'ai dit, il n'y a pas les hommes dedans. Et j'ai les versets. J'ai pas ma question. J'ai les versets. L'homme n'est pas dedans. Ma question. J'ai les versets. Non, descends. Ça veut dire que Dieu. Eh, allez, parti là-bas. On n'est pas là. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. On va avancer. Boukari 13. Boukari 13 là. Ça, c'est jusqu'à la vie. Il va pas accepter. Boukari 19 13 là. C'est le seul hadith le plus authentique de tous les temps. C'est ça, parce que comment quelqu'un lui-même il dit, on lui pose la question, toutes choses ont été créées, ça veut dire que Dieu a tout créé par sa parole. Lui-même il dit ça, Dieu a tout créé, mais l'homme et la femme ne sont pas dedans. Ah, ça c'est Boukari 19 13. C'est ça. Ouais, il y a Boukari 19 13, mais là, il y a malhonnêteté même dans cette affaire-là. Il y a la malhonnêteté aussi dedans. Il y a d'autres là, et ils sont sincères. Ils ne connaissent pas, ils sont voilà. Le frère dit, il s'est braqué. Merci Ézéchiel, tu as tout compris, il s'est braqué. Parce que il ne sait pas c'est quel honneur il veut sauver. C'est-à-dire quand il vient débattre avec nous là, c'est-à-dire que c'est d'utiliser tous les moyens pour ne pas accepter ce qui vient de nous. C'est ce que le frère dit, il s'est braqué. Il va se braquer. Il sait que ce que tu es en train de dire c'est la vérité, mais il ne doit pas accepter cette vérité parce que ça vient de toi un chrétien. Mais un gars comme ça, on va faire quoi avec lui? Moi, ça nous donne des migrants, on est fatigué. Moi, je ne me donne plus le temps de migrer. Si vous êtes ignorant, si vous êtes de mauvaise foi, ne montez pas sur notre panel. Ici, là, nous, on veut ceux qui ont la connaissance, intellectuellement honnête. Ça ne fera pas de toi un chrétien. Quelque chose qui a écrit, on dit toutes choses ont été créées par la parole. Toutes choses. Tu dis l'homme n'est pas dedans. On dit toutes choses. Bon, on va faire quoi avec toi? On fait quoi avec toi? Ce qui est en toi, nous, on peut pas guérir ça. Voilà, on va avancer. Voilà. Ouais, bonjour, Lamso et puis Kamala, bonjour. Oui, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde du panel. Ça va bien. Ok. Bon, monsieur le pasteur, excusez, je voulais poser juste une question. Bon, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, je veux que vous essayiez de me détailler un peu. Souvent, je suis les débats de Oustad Diane de la DDR et puis certains pasteurs sur les réseaux souvent. Oui. Mais il revient qu'il y a une question qui revient à chaque fois, mais depuis que je suis les débats, s'il ramène cette question, les pasteurs n'arrivent pas à répondre clairement. Donc, je voudrais savoir si vous pouvez me donner certains détails là-dessus. Oui, je suis un musulman. Oui, mais c'est normal qu'ils n'ont jamais donné la réponse. Qui était musulman? Donc, il demandait toujours au pasteur que c'est dans quelle partie de donner une verset qui dit que Jésus même proclame que lui il est Dieu. Et les pasteurs ne peuvent jamais répondu. Moi, je vais te donner ça. Il a où? Qui l'a fait descendre, les gars? Laissez-le. Je dois te remonter. Bonjour, le pasteur le plus charismatique de TikTok. Ah bon? Ouais. Tu me places en haut, hein? Moi, je suis monté pour mon vieux Lévi. Je veux faire un débat avec lui. Hein, Lévi? Ouais, comment on mange poulet? Parce que nous, on n'est pas débiateurs. Il est trop nerveux. Attends, je viens. Dans ton débat, tu vas avec Lévi. Comment on mange un poulet? Ouais.
Ah, si c'est pipé au courant, là, on est 0 dedans. Ouais. Ça, c'est un tech cuisine. Pasteur, le pasteur, je crois qu'ils m'ont fait descendre, donc vous m'avez remonté un peu. C'est moi-même qui t'ai fait remonter. Je vais te donner le verset rapidement. Je te donne le verset et toi l'avance. Je te donne. Comment on mange poulet? Seigneur, comment on mange poulet? Pardon, tu as déjà gagné le débat, c'est bon. Comment on mange poulet? Tu as déjà gagné, c'est bon. Ok, je vais bon, tu as gagné. Merci. Dans la Bible ici, Jésus a dit plusieurs fois qu'il est Dieu. Il a dit implicitement et il a dit explicitement. Je vais aller directement avec toi. Je vais donner le verset où il a dit explicitement. Je prends Apocalypse 21, le verset 6 à 7. Voilà. Et il me dit, c'est l'apôtre Jean qui révèle les propos de Dieu. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc Jésus dit l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Verset 7, c'est Jésus qui parle. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà, Jésus dit ici. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça ici, par quoi? Là, on sera même plus sur la terre. On sera dans l'au-delà. On sera au ciel là-bas. Il sera le Dieu là-bas de tous ceux qui vont vaincre. C'est Jésus qui parle ici. Maintenant, tu dis bon. D'accord, donc j'ai compris. Donc lui, il dit qu'il est alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il dit qu'il est le Dieu, celui qui vaincra, il sera son Dieu et il sera son fils. Ok, mais il y a une partie aussi qu'on dit que Jésus pria Dieu. Donc c'est quel Dieu que Jésus... Non, faut pas nous distraire. Est-ce que Jésus a dit ici qu'il est Dieu ou pas? Pas nous distraire. Ce qu'il a dit, en tout cas, j'ai compris ce que vous avez dit là-bas. Il a dit qu'il est Dieu, non? Il a dit qu'il sera le Dieu de la personne qui l'adore, en tout cas. Ok, donc il a dit qu'il est Dieu. Oui, de la personne qui va y vivre. Il a dit qu'il a Dieu. Ok, merci. Donc on a fini. Voilà. Donc, j'ai vu que la réponse des pasteurs ont répondu. Voilà. C'est basé que j'avais répondu sur tout. Ok. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on revient à qui? Camara. Toi, tu es musulman ou bien tu es chrétien? Moi, je suis musulman, pasteur. Oui. Je suis musulman. Ouais. Ouais, non, je suis monté parce que là, matin, j'ai vu que vous avez pris une décision, affronter Ismaël Aka sur un débat. Ça m'a touché au fait, voilà. Ça va être un nouveau débat pour l'interreligieux. Nous, on est en bas, on connaît rien dans la Bible, on connaît rien on connaît un peu seulement dans le Coran. Donc, nous, on est là, on apprend. Le pasteur, une derrière dans votre groupe, vous êtes personne sage, tranquille. Oui, le vite aussi, mais seulement qu'il y a les 30 ans, vieux là, quand il dégamme, il n'y a pas frère, mais il chicote gauche, droite. Ah, non, vous là, c'est bon. Les deux petits maudits là, c'est Garizim mais Unique Boy là. Non, c'est argument. Non, je ne te permets pas d'insulter mes frères là. Je ne te permets pas d'insulter mes frères ici. Non, c'est pas possible. C'est moi, il est jeté en enfer. Voilà. Comment tu vas venir insulter les frères? C'est quelle indiscipline? Dis-moi ça. Tu as vu Garizim ici, Garizim t'a parlé, les frères t'ont parlé, tu vas venir insulter, maudire les gens, non. Ah, tu retires ta parole. Voilà, si tu retires, on te fait monter. Il faut retirer. Il ne faut pas venir insulter nos frères ici. Voilà. D'ailleurs, ils n'ont pas dit ton nom, ils ne sont pas là. On ne va pas permettre que tu leur manques de respect ici. Ce n'est pas possible. Apprenant, shalom à toi. Oui, shalom, shalom. Lévi, shalom, Andropov, shalom. Ça fait quand même 2 jours. Fallait que moi pour vous saluer et puis vous écouter, développer. Donc, shalom, je suis là et puis peut-être qu'on interviendra. Ok, il n'y a pas de souci. Sois béni, frère. Bienvenue. Nous, on est là ce matin. On a dit aux chrétiens, depuis hier, je suis de très haut, on a dit aux chrétiens, ne vous laissez pas veiller sur vos âmes. Ne vous laissez pas distraire par des enfers climatisés. Jésus a dit qu'il vous a donné la vie éternelle. Voilà, vous avez la vie éternelle. N'écoutez pas les vendeurs d'illusions.
Voilà, n'écoutez pas les vendeurs d'illusions. Vous avez déjà la vie éternelle. Je vais relire le verset il y a un des versets que j'avais pris. Dans Jean 3, le verset 36. Jésus dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous voyez? C'est pas il aura, il a la vie éternelle. Dans Jean 10, il dit, je leur donne la vie éternelle. Dans Jean 5, verset 24, ils sont passés de la mort à la vie. Ils ne passeront pas en jugement. Ils ont la vie éternelle. Donc je relis encore. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. A la vie. C'est en lui déjà. Maintenant, il y a la partie du verset qui me fait pitié. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. La fin du verset, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je le lis encore. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Camarade, est-ce que toi tu crois au Fils? Au Fils? Oui, moi je crois au Fils. Mais non, désolé, un pasteur tout à l'heure là. C'est un boron, je voulais faire au fait, tu vois, mais vous n'avez pas compris. Quand on dit Maudia ici là, le vieux Lévi connaît, Anthropo il se jette, il connaît, ça c'est pas un jus. Voilà, donc là, c'est un boron, je voulais faire. Désolé, si ça vous a touché, désolé, tu vois. Ça peut arriver au fait. Non, ça ne nous a pas plu, ça ne nous a pas plu. Ok, ben, désolé, excusez, je retire, excusez-moi, ouais. Voilà, et puis tu vas les attaquer comme ça, c'est pas Non. Voilà, je reprends. Celui qui croit au Fils, est-ce que toi tu crois au Fils? Quel Fils? Hein? Le Fils de qui? Fils de Dieu. Engendré ou spirituel? Engendré spirituel. Non, engendré je crois pas, spirituel je crois. Engendré veut dire quoi? Engendré veut dire quoi? Maître monde. C'est la seule définition d'engendrer? Ouais, c'est ce que je connais. Si vous avez une autre définition, il faut prendre le dictionnaire, il faut regarder engendrer. Tu vas voir tous les sens. Attends, mon vieux Lévi va m'aider, non? C'est j'ai qu'un téléphone. Engendrer, la première définition, c'est au sens charnel biologique. Engendrer, dans le deuxième sens, c'est ce qui sort de toi. C'est ce dont tu as l'origine. Ce dont tu es la cause. C'est comme on dit, c'est cette fille-là qui a engendré cette querelle. C'est lui qui a engendré cette idée, cette initiative. Est-ce que ça veut dire que la fille a accouché avec quelqu'un? Kamara. Non. Voilà. Donc, engendrer, il y a le sens, le premier sens, qui est d'ordre biologique, où on parle d'accouplement, après il y a bébé, il y a enfant. Ça, c'est le premier sens. Mais le deuxième sens, c'est Pasteur, même mon grand. D'accord. Comme il dit, on va l'aider. C'est très important de comprendre ce truc. Le Coran n'a pas compris. J'ai dit à ChatGPT, camarade, j'ai dit à ChatGPT, donne-moi toutes les définitions du mot et verbe engendrer que tu connais. Il dit très bien. Voici les différentes définitions du mot engendrer selon le contexte, verbe transitif surtout. Voilà ce que le pasteur a dit, sens biologique naturel. Donner naissance à un être vivant. Exemple, un père engendre un enfant. Produire par reproduction. Exemple, les animaux engendrent leurs semblables. Sens figuré, être la cause. Produire, amener quelque chose. Exemple, la violence engendre la violence. Et selon le Coran, la violence a couché avec la violence pour donner violence. Ça n'a pas de sens. La violence engendre la violence. Provoquer une conséquence. Exemple, une erreur peut engendrer de graves problèmes. Et toujours selon le Coran, l'erreur a couché quelque part pour engendrer de graves problèmes. Ça n'a pas de sens. Sens philosophique et religieux. Créé, produit par un principe premier. Exemple.
Ok. Exemple, dans la théologie chrétienne, le Père engendre le Fils, fait naître une idée, une réalité immatérielle. Exemple, une pensée peut en engendrer une autre. Ce sont tous les sens là, hein? Je lui ai demandé tous les sens qu'il connaît. Sens technique, produit, donner lieu à quelque chose dans un processus. Exemple, une réaction chimique peut engendrer de la chaleur. En mathématiques ou en géométrie, déterminer une figure par un mouvement. Exemple, un point en mouvement peut engendrer une ligne. On continue. Symptômes, principes, synonymes principaux selon le contexte biologique: procréer, concevoir, donner naissance, figurer, causer, produire, créer, susciter. Oh, mais c'est qui ça là même? Attends, j'ai la fait de ça, c'est pas quel mot. Vas-y. Voilà. Figurer, causer, produire, créer, susciter, provoquer, générer, induire. Philosophique, religieux, créer, faire exister, donner, l'être. Donc, camarades, voici tous les sens de créer, d'engendrer, quand j'ai demandé. Tu as vu, non? C'est clair. Voilà. Le courant prend en compte que la première. Suffit, mais suffit. Voilà. Tu as vu? Donc, on revient. Est-ce que tu crois au Fils? Ouais, si c'est pas, comme on appelle, de façon charnelle, je crois, ouais. Tu crois au Fils? Oui. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce que j'ai dit. Si c'est pas de façon charnelle, je crois, oui. Toutes les autres définitions, j'accepte, mais sauf biologique. Mais est-ce qu'Allah connaît ça? Est-ce qu'Allah connaît ce que toi tu as dit là? Parce qu'Allah, pour lui, il est clair. Il dit que Jésus n'est pas son fils. Il n'y a pas biologique, il n'y a pas physique. Non, non, là, le courant parle au sens biologique, au fait. Ah, mais si le courant parle au sens biologique, ben, c'est que c'est grave. C'est que ce sont les hommes ignorants qui ne savaient pas qu'engendrer n'est pas seulement d'un seul sens. Non, mais maintenant, il ne faut pas m'amener sur ce terrain-là. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas trop aguerri, je ne suis pas un débatteur. Moi, je suis monté juste pour vous, pour le débat avec Ismaël Aka. Ça, moi, je suis content. Je sais que ça va être un bon débat et vous allez donner des exemples. L'interview va bien marcher. Donc, nous, on est en bas, on va tapoter, on va aimer, on va apprendre, au fait. Voilà, on est en train d'apprendre, on finit pas d'apprendre, on apprend. Comme ça, là, le débat religieux va revenir. Non, j'avoue que si, les frères, on va faire. Non, passez maintenant, si. Je vais sacrifier un jour, je m'en vais l'apporter. Voilà, pour montrer à tous que nous ne sommes pas des ennemis. Voilà, c'est pas. S'il accepte, je viendrai. Non, il va accepter. Obligé, il va accepter. Je vais contacter les frères. On va se réunir là. On va échanger tranquillement. On va se saluer et puis bon. Seulement, je vais bien le corriger, quoi. Et il rencontre trop de bêtises. Le vieux, pour nous, là, on fait ça quand, là? Affaire de poulet, là. Faut que tu trouves un peu à mon vieux. Pardon. Donc, ouais. Donc ça, non, ce débat, tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné, c'est bon. Tu as gagné. Ouais. Non, parce que vraiment, je suis content. Ouais, je suis content, vraiment. Même la dernière fois, l'action que vous avez posée, vous avez appelé tout le monde. Bon, comme ça, on arrête ça. Mais j'étais en bas, je voulais pleurer, voilà. Ah! Si c'est pour régler, non, vous êtes une personnalité, vraiment, quand c'est dit la vérité, oh, mais je suis tant. Vous ne pouvez pas dire à telle personne, copier sur moi. Il dit, il est facile de suivre du ressort devant que de charger la. Ah, t'entends plus, hein, monsieur Kamara. Kamara. Vous m'entendez là? J'avais un appel. Ok, d'accord. J'ai dit, moi j'attends le débat là. Après le débat, je sais, vous allez ramener les autres, vous allez montrer comment faire le débat sans injure ni rien. Voilà. Sans provocation. Non, on va comprendre. On n'hésite pas. Mes frères sont dans. C'est-à-dire, je vais te dire quelque chose. L'un des plus gros problèmes de TikTok, tu vas voir que les frères sont beaucoup en réaction. Il y a certains de vos frères qui aiment beaucoup inciter les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils ne montent pas sur les panels. Ils sont en bas. Pendant que toi, tu es en train d'échanger, par exemple, avec un autre musulman, lui, là en bas, il ne fait que t'inciter. Il ne fait que t'inciter en commentaire. Il t'incite. Donc souvent,
Il y a certains frères, quand ils voient ces commentaires, ça les agace. Parce qu'à cause de lui, d'autres aussi répètent. Et puis on commence à t'inciter. C'est ça souvent qui énerve certains frères et puis tu commences à réagir. Sinon, tu ne vas pas voir un chrétien aller directement comme ça, aller insulter les gens. C'est toujours en réaction. Ça, je le dis honnêtement. Bien que je dis qu'ils n'ont qu'à avoir la maîtrise de soi, mais la plupart du temps, c'est généralement en réaction. Donc, tu vois que si tu as vu ici, là, actuellement, sur les panels, les musulmans qui sont là n'insultent pas. Ils sont sympathiques. Ils n'insultent personne. Ils donnent leurs arguments tranquilles. Et ceux qui sont montés, toi-même tu es monté, quand tu as voulu rentrer dans ça, quand on t'a dit non, arrête, tu as retiré ta parole. Tu as dit non, j'ai compris. Excusez-moi, je voulais dire ça, c'est fini. Est-ce que tu as vu quelqu'un t'insulter? Non. Non, pasteur, ce que vous dites là, c'est vrai, hein, parce que nous-mêmes là, on est tous dedans, même moi-même. J'ai été bloqué parce que j'ai été bloqué, vous m'avez bloqué, mais je me suis débloqué, moi aussi, j'ai rien compris. Moi, je vous dis qu'un jour, j'ai lancé quelque chose comme ça, j'ai été bloqué. C'est normal. C'est nous les lâches qui sont en bas là. On peut pas monter. Quand vous êtes un truc, nous, on chauffe en bas, donc ça devient autre chose. Comment ça marche? Voilà. C'est qui ça? Donc, c'est ça. Sinon, nous, on est prêts à faire des débats intellectuels, des débats professionnels. Il est aussi écrit sans attaque personnelle. Ouais. On est prêt à faire des débats, argument contre argument. Et moi, j'ai dit sur mon panel ici, c'est ça. On ne veut pas les soucis, on veut les honnêteté intellectuelle dans le respect. Vice versa. Mais frères chrétiens ont le devoir de respecter les musulmans qui viennent sur nos panels, les kémis, les athées, toutes personnes. C'est notre devoir de respecter. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui est le disciple de Jésus. Notre maître est le maître de la tolérance, le maître de l'amour et du pardon. Donc, notre devoir, c'est de recevoir tout le monde dans le respect. Voilà. Et là, parmi nous aussi, là, il y a d'autres qui ont le tempérament doux. Shalom, pasteur. Donc, si tu les attaques, shalom, là, si je viens. Si tu les attaques aussi, il y a d'autres, ils vont te répondre aussi. Pour te montrer. Normal. Si tu leves les vides, c'est un Ivoirien, c'est normal. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Le Lévite est là, d'aucuns disent qu'il est dur. Mais tu vas voir le Lévite, il ne va jamais attaquer quelqu'un en premier. Non, le vieux est très juif. Lui, il est invité. Mais là, quand lui, il prend la parole là, lui, il ne veut pas que tu viennes l'interrompre. C'est ça qui l'énerve. Ouais. Quand lui, il s'est tué. Tu as dit tout ce que tu voulais, il était invité. Mais là, quand lui, il va prendre la parole nette, toi, tu te démites là. C'est ça qui peut tuer le Lévite. Et tout le monde le connaît pour ça. Tu ne vas pas t'attaquer. Voilà, c'est comme cela. Parce que maintenant, moi, j'aime pas ça. Souvent, quand je regarde. Comme il est là, comme le camarade en question, il est là. Si le passé peut me mettre en grain. Voilà. Non, j'ai vu ça, Garizim. Il faut te calmer. Attends, faut te calmer. Quand tu es venu insulter les gens matin, attends. Je t'ai pas insulté, il faut taper. Attends, on va faire ça devant lui. Pasteur, hier. Comment tu vas? Voilà, Andropov, si on veut me frapper, je t'appelle, hein. Voilà. Moi, j'ai été frappé plus. On va ensemble. Et puis, il est derrière moi. Garde à quelqu'un. Il va le lutter. Dedans, il m'a mis à l'entraînement, là. Voilà. Okay. On a la bonne séance. Ok. Non, on se retrouve à Bidjan, hein. Garde à quelqu'un. Non, mais pasteur, maintenant, moi, mon vieux de vie d'être là aussi, il va me défendre. Voilà. Là. Donc, pasteur, hier, je me suis levé autour de 3h du matin et Ibrahim, c'est Ibrahim même, il a pris le logo de la VAR. Voilà ce qu'il a fait, le logo de la VAR. La VAR X, Jésus-Christ n'est pas Dieu. La VAR d'esprit X, et puis il m'a tagué dessus. Voilà. C'est Ibrahim, hein. Et puis il m'a tagué dessus. Ça, c'est des provocations. Voilà. Donc, il a fait ça. Il a fait plusieurs vidéos. Il a fait d'autres vidéos où on voit un personnage, la photo de Jésus qui est en train de détruire le logo de la VAR. Donc, il m'a tagué dessus. Et moi aussi, j'ai déjà répondu. C'est suite à ma réaction que Kamara est en train de pleurer là. J'ai déjà répondu, et puis c'est pas fini. Hein. Ibrahim, ce dans quoi il est rentré là. Quand je vais frapper, il a frappé ce matin. Lui, un régulateur, est en train de pleurer. Mais il a frappé très fort. Parce que quand on est calme, vous n'aimez pas ça. Quand on est calme, vous n'aimez pas ça. Il prend le logo de la VAR, avec. Si tu as déjà répondu, moi, mon message à Saïd. Non, moi j'ai affaire à Ibrahim. C'est à lui que j'ai affaire. Parce que lui,
Je ne sais pas ce qu'il cherche autour de moi, mais c'est à lui. Toi seulement, Ibrahim, toi, il y a affaire à toi. Entre toi et moi, là, c'est lancé. Ce que j'ai fait matin, c'est petit. Ce que j'ai fait matin, là, c'est petit. C'est ce que je suis venu montrer. Pour ne pas qu'on dise, oui, tel frère a fait ça, là-bas. Non. Voilà. Parce que le pasteur a dit, c'est en réaction. Voilà pourquoi je suis monté. Sinon, je n'allais pas monter. C'est en réaction. Donc, quand vos frères font ce genre de choses-là, au lieu d'aller leur parler, vous ne faites pas ça, hein. Vous montez sur les panels chrétiens, vous venez insulter. Toi, camarade, voilà, tu t'es monté le matin, tu es insulté. Attends, je vais parler. Tu as vu le matin que tu as fait ça parce que putain, tu as vu les choses. Mais est-ce que pardon. Attends, laisse-moi parler. Vas-y. Est-ce que tu as cherché à rentrer en contact avec Ibrahim pour dire les chrétiens là, surtout les gens de la VAR là, vous les connaissez? Comme c'est sur le panel du pasteur là, ma réaction, voilà, je ne vais pas montrer ici, mais tu as vu ma réaction ce matin. Camarade, tu as vu ma réaction ce matin. Tu as commencé à pleurer. Je t'ai dit, il faut taper un nom. Va dire à Ibrahim. Non, il ne faut pas me dire, il faut taper l'œil. Va chez Ibrahim, va lui dire. Si ça zade à me taguer sur un logo, c'est-à-dire même si je vois au passage un logo de la VAR, qu'il a fait ce genre de choses-là, ce que j'ai fait sur votre prophète là, hein, ce que j'ai fait sur lui là, vous allez apprécier. C'est-à-dire, quand je vais sortir sur vous là, j'ai fini de parler. Pasteur, vous êtes là? Non, attends, je suis en train de calmer Garizim. Je connais la force de frappe par rapport à l'environnement. La VAR a descendu déjà le tu ne sais pas quoi. Donc, faut pas, la VAR, c'est plaisanter là. Pardonnez, laissez les frères. Comme on est en ce moment, les drones sont rentrés en caserne. Ils veulent faire sortir les drones. Ils veulent faire... Pasteur, attendez. Les drones ont décidé de rentrer en caserne. Mais ils veulent que les drones sortent de leur caserne. Donc, on va accomplir le vœu. Moi, je ne comprends pas. Non, le vœu de vide, c'est pas ça. Je viens parler au vœu, pardon. Donc, Garizim, je demande pardon à la VAR. Ne tombez pas dans la provocation. Laissez les frères. Ça, c'est une provocation. Il vous provoque. Quand il fait ça, ses frères ne voient pas, les gens ne parlent pas. Mais c'est quand la VAR va frapper encore, ils vont dire que voici, ils sont comme ça. Tu as dit que c'est ce que je te disais, camarade. Tu as vu, non? J'ai dit, les frères, moi je les connais. Ils sont toujours en réaction. C'est quand les gens les provoquent, ils répondent. Sinon, il faut les laisser tranquillement. Il faut l'enseignement tranquillement. Mais lui, il fait ça là. Quand il fait ça, c'est pourquoi? On a dit ce genre de choses, on doit arrêter. On dit allons-y dans les Écritures. Laissons les attaques de personnes, les attaques de groupes. Allons-y aux Écritures. Maintenant, lui, quand il fait ça, il dit là-bas, des trucs Is. Il met Is au milieu, il met Jésus n'est pas Dieu. Il attaque. Quand on va répondre, quand aussi ils vont répondre, c'est ce que vos frères vont voir. Ils ne vont pas voir pour votre frère. C'est ça qui n'est pas bien. Tu vois. Mais tu vois, moi, je suis en train de demander pardon. J'ai dit à la VAR de laisser. Nous, on fait le document. Et nous, on va garder ça. Mais tu demandes à la VAR de laisser tomber, de ne pas écouter ces voilà. C'est pour ça qu'il provoque les gens. Et puis les frères. Toi-même, voilà un témoin, voilà un exemple devant toi. Depuis que tu avais des camarades, tu as bien que tu as te manqué de respect? Non. Honnêtement. Non. On ne va jamais te manquer de respect. Jamais. Tant qu'on échange cordialement, quand tu as voulu parler, qu'on a dit non, on n'est pas d'accord, le mot, tu as retiré. Tu dis je m'excuse. Est-ce que quelqu'un t'a blâmé? Non. Mais il y a des gens qui nous provoquent. Moi-même, je lui ai renvoyé l'invitation. C'est moi-même qui lui ai renvoyé l'invitation. Tu as vu, non? Oui, c'est le gars qui m'a envoyé l'invitation. Ouais. Ils provoquent. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on soit dans un environnement apaisé. Ils veulent voir toujours les frères désinguer et puis ils vont prendre un vidéo. Voilà. Mais ce que toi tu as fait là, pourquoi tu ne montes pas? La dernière fois, moi j'ai aimé l'autre là, Momo Aïdara. Devant ce Momo Aïdara, c'est quelqu'un, moi, il est musulman, hein, mais je lui dois le respect, ces gars. Il était sur le palais de Sabina. Sabina dit que là-bas a caricaturé, comment on appelle, Allah
Mohamed et Gibril. Mohamed Aïdara dit non. C'est Oussa Kamara qui a commencé. Je vous assure. Il dit c'est Oussas Kamara, c'est nous qui avons commencé à les attaquer. C'est Oussas Kamara qui a caricaturé, qui a fait plusieurs lives sur ça. C'est là qu'ils ont répondu. Mais elle a fait taire le comportement de Kamara. Elle voulait incriminer la VAR. Alors que la VAR était en pleine réponse à Kamara. Kamara, il a mis le père, le fils de cet esprit, il a mis 3 têtes. Pendant le truc, Ismaël a quand même, ils ont coupé ça. Quand la VAR a répondu, et il lui a dit, voilà, la VAR, tu t'attaques ici, Allah, moi-même. Mais le musulman était honnête. Il dit non, c'est Kamara qui les a provoqués. C'est Kamara qui a commencé. Il a fermé la bouche de cette femme. Donc il y a beaucoup de provocations. Moi, je vous dis la vérité. Non, parce que moi, tout ce que je demande à la VAR, là, s'il y a un frère qui fait ça, allumez-le, mais laissez le prophète. Mais Garib l'a trop parlé fort matin, là. Non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, camarade. Si toi, tu me fais mal, moi, je vais toucher où toi, ça te fait mal. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais. Parce que quand tu me touches là, moi, il y a mal. Donc, je vais aussi te rendre et puis je vais toucher là où tu as mal. Parce que je sais que si je te fais ça à toi, ça ne va rien te dire. Je vais faire ça sur ton prophète. Là, quand il a fait ça... Non, attends. Moi, c'est moi. Non, c'est Garizim. Ok. Non, il n'y a pas de problème. J'ai fait ça aussi quand tu as mal, là, c'est sur ton prophète. C'est là-bas que ça te dérange. Et c'est là-bas qu'il est frappé fort. Là, demain, tu as devenu intelligent. Voilà comment nous on réagit, camarade. Tu vois que, sinon là, depuis que tu es là, personne ne t'a insulté, personne ne t'a traité de tous les noms. Moi-même, je t'ai renvoyé invitation. Tu es venu, tu as dit que c'est un boro d'enjaillement. Nous, on connaît en Abavi, c'est un boro. Mais boro, là, on fait ça avec les gens avec qui on est camarades. C'est ça. Sinon, si tu viens puis tu dis maudit à quelqu'un que tu ne connais pas, il va voir ça en injure. Mais quelqu'un que tu connais, que tu veux dire, toi, maudit là, ça passe. Parce que vous êtes camarades. Mais toi et Garizim et puis Unubo, vous êtes camarades où? Vous êtes camarades où? Non, ça c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Mais sinon, après ça là, depuis là, on cause tranquille. Est-ce qu'il n'y a pas là? Ça c'est clair. Le vieux t'a dit la vérité, c'est clair. Donc, tu vois, non, les frères, c'est pourquoi on dit Palab n'est pas bon. Camarade. C'est pourquoi on dit aux musulmans, arrêtez de vous attaquer aux gens. Laissez ça. Tu as vu, non? Arrêtez. Parce que d'autres se disent quoi? Quand toi et moi on en parle, camarade, tout le monde en parle, on entend de faire parler. Tu ne vas pas dire les situations pour me plaire. Tu vas me dire des mots pour que ça me pique. Donc, certains disent que, si monsieur, si j'attaque son prophète, ça va lui faire mal, ça va attirer son attention. C'est vrai que quand même aussi, les gars, laissez leur prophète en paix, il vous a pas insulté ici. Laissez le gars. Où est le vieux? Où est le pasteur? T'as remarqué ça? Camarade, toi et moi on se bat. Toi tu m'as giflé. Et toi tu vas me dire où moi il doit te taper. C'est pas à toi de me dire où je dois frapper. Je suis libre de frapper là où je peux. Camarade. Mais pour toi tu frappes là, tu frappes milliards de personnes. C'est chaud. Pour une personne, toi tu as frappé tout le monde quoi. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Pitié aussi. Laissez leur prophète en paix. Pardonnez. S'il dit ta tête est grosse, toi aussi dis ta tête est grosse. Voilà. Il a attaqué son prophète. Moi je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Attends, j'ai dit ici, qui tout sur le. Toi, moi, je peux lire ça. J'ai ça ici. Matin, j'ai tout présenté devant tout le monde. Ils disent que si quelqu'un vous insulte, et c'est ce qui est normal. Si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, tu veux l'insulter, tu l'insultes aussi. Mais, pasteur, moi je ne. Mais, camarade là, je ne le connais pas. Si je parle sur lui, c'est de la diffamation, je ne le connais pas. Si je parle sur lui, c'est de la diffamation. Oh, le gars là, moi j'ai les sources. Matin, j'ai présenté toutes les sources. On dit qu'il avait une grosse tête. Je lis. On dit qu'il avait de gros yeux rouges. Je lis. Il avait de grands bras. Je lis. C'est ce qui est écrit. Où est-ce que c'est parlé de ça? C'est écrit. On dit. D'accord. Non, mais pasteur, le problème là, c'est que nous on caresse, mais lui frappe fort. C'est ça qui est chaud. Ibrahim a caressé, lui il est rentré bouler. C'est pas bon. Bon, dites à Ibrahim. Attends. Votre matin là. Il était trop en tas sur lui. Non, mais si c'était magicien là, il allait le chercher. Camarade,
Camarade, tu vois comment les parents disent aux enfants de ne pas provoquer les grandes personnes là, c'est à cause de ça. Parce que coup de poing des grandes personnes là, ça peut envoyer l'enfant à l'hôpital. Hein. Donc, quand tu sais que quelqu'un va rentrer bouler là, faut dire à ton enfant pardon, lui là, faut pas lui provoquer. Non, moi aussi je sais que, les gars, moi aussi je vois que souvent, les gens font un dessin, et les gens font ça à dessin, parce qu'ils savent que, ils savent que la VAR, ils connaissent un peu les gens de la VAR. Il y a l'apôtre, il y a Unique Boy, il y a les trois qu'on connaît en tant que débatteurs. Maintenant, il y a deux plein bureaux. Ils savent que c'est les gens, si tu les attaques, ils vont te répondre. Ils savent ça. Maintenant, ils font exprès pour provoquer les gens là. Moi, je crois que les provocations sont faites à dessein. C'est-à-dire que quand ils font ça, et que quand vous venez attaquer leur prophète, je crois qu'ils aiment bien ça, ces personnes-là. Ils aiment ça pour récupérer ça encore, pour aller vous présenter comme de mauvaises personnes auprès de certains musulmans. Moi, vraiment, j'aimerais demander pardon à la VAR, aux frères. Laissez leur prophète tranquille, allez-y au débat, laissez leur provocation. Parce que ça, c'est une provocation. Il sait que vous n'allez pas laisser, mais ils font exprès pour vous provoquer. Et quand vous faites ça, ça blesse beaucoup de musulmans, peut-être qui ont de la bonne foi, qui nous respectent, qui n'ont pas de truc. Donc moi, je crois que on peut laisser ça, on peut faire ce sacrifice-là avancer. Parce qu'ils vont toujours vous provoquer. Alors que vous ne voulez pas faire ça. Vous avez les moyens de le faire. Vous ne voulez pas faire. Vous voulez, comment on appelle, rentrer dans les Écritures, mais il y a des gens qui vous tirent vers le bas pour vous amener dans ça. Moi, je crois que du tout. En tout cas, moi, je plaide quoi. C'est une doléance. Voilà, c'est votre droit de répondre comme vous voulez. Mais je crois que c'est fait à dessein. Ce sont des provocations. C'est fait à dessein. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que l'environnement soit calme pour qu'il y ait des débats, respectueux. Ils n'en veulent pas. Ils veulent toujours saboter les choses, envoyer les gens à attaquer leur prophète. Et puis ils vont aller maintenant dire voilà ce que leur prophète a dit, voilà ce qu'ils ont dit. Donc, moi, je crois que si c'est moi personnellement, ma décision, ces personnes-là, il faut les ignorer. Seulement, il faut signaler. Quand ils font ça, il faut présenter à tous que voici. Et ils sont en train de nous insulter, ils sont en train de nous provoquer. Quand on va réagir. Donc, vous les musulmans, donnez des conseils à vos frères. Moi, je crois qu'on peut donner des avertissements aux musulmans. S'ils ne veulent pas comprendre, maintenant, tout le monde est témoin. Sinon, je sais que la VAR a tous les moyens de faire mal à certaines personnes. Je vous dis, ils ont tous les moyens, ils ont des sources, ils ont beaucoup de sources. Merci, pasteur. Imagine, ce matin, c'était Garzim Soul. Imagine, Inibok venait, puis l'apôtre venait. C'était gâté, c'était pas bon. Non, c'est pas bien, quoi. Donc, ils n'ont pas arrêté de les provoquer. C'est tout. Ouais. Le musulman dit que... Garzim, prochainement, si c'est Ibrahim, allume-le. Laisse-nous prophètes. Ouais. Les musulmans disent Jésus n'est pas Dieu, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Jésus n'est pas venu pour tout le monde, il n'a pas été crucifié, c'est leur droit. Ouais. Ouais. Mais quand tu viens prendre une organisation des chrétiens, et puis tu dis que ce sont des pornographes, ils font film X, bon ça ce n'est plus le débat. Non, ça c'est pas bien, ce qu'il a fait c'est pas bien. Pourquoi il va dire film X? Voilà, quand ils vont te répondre, c'est ça qui n'est pas bon. Ce camarade là, cet Ibrahim, je sais pas quoi. C'est pas lui qui demandait un débat à Uniboy là une fois là. Là, je sais pas, c'est l'apôtre d'Ibrahim. Je sais pas, c'est moi, je le connais même pas. C'est lui qui avait demandé le débat à Uniboy là, non? Oui, c'est lui. Donc, prochainement là, si quelqu'un attaque les Écritures, c'est quelqu'un qui aime les Écritures, mais pourquoi il rentre dans cette bassesse? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il vient provoquer les gens? Qu'il arrête ça? Enfin, il avait défié Uniboy, il dit un débat intellectuel, toi et moi. Les Écritures, les hadiths là, moi je vais te démontrer, on va voir. C'est ce qu'il avait dit. Mais là, pourquoi il tombe dans cette bassesse? C'est de la provocation. C'est juste de la provocation. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Ne les écoutez pas, ces gens-là. Ils veulent vous ramener dans des trucs. Quand tu vas attaquer les prophètes, les autres musulmans qui ne sont pas dans sa folie là, vont commencer à... Parce qu'il y a d'autres musulmans qui vous respectent bien. Ils échangent avec nous dans le respect. Ça, il faut le dire. Les gens qui respectent, malgré qu'on n'est pas d'accord, ils respectent, on se respecte. Donc, à cause de ces personnes-là, on ne doit pas écouter certains battre en guerre.
qui veut nous amener encore dans ces discours. Donc ça, c'est mon avis. Hein. Moi, personnellement, je ne réponds plus à ces injures inutiles. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ah, il est ici. C'est tout. Voilà, c'est ça. C'est de la provocation gratuite. Le lion, la racine de David, tu as tout compris. C'est juste de la provocation gratuite. Voilà. Donc, on vient au débat. Petit matin est là. Le pasteur Salomon, c'est la guerre de Paris, non? Pasteur Salomon. C'est la guerre de Paris, non? Oui, salut, salut. Ouais, shalom à tout le monde. Shalom de Dieu, shalom, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, Garizim soit béni. Elle vite. À tous les frères qui sont là, prudence, apprenants, il écrit aussi. Camara, soyez bénis. Ah, les chrétiens sont gentils. Regardez, on vient de finir un débat à Paris avec Diané, il arrive à Bignan, il dit, je m'appelle, il me donne un sobriquet. Tu t'appelles Ibn Madian. Moi, il dit, amen, il n'y a pas de problème. Mais on dirait qu'il est choqué. Ouais, il fait la provocation. Quand je vais agir, ça va faire qu'il ne va plus avoir visa. Parce que moi, je peux porter plainte contre lui. Ici, c'est un pays de droit. J'ai envoyé les vidéos, il m'a envoyé. Parce que moi, je ne l'ai jamais donné de sobriquet. Vous avez vu, quand il a commencé à me provoquer, arrivé à Abidjan, il me baptise un nom. Si je prends ça pour aller voir le juge, voilà, je porte plainte contre celui-ci. Dès qu'il vient en France, net, on le prend. Il va répondre à ça. Vous voyez? Et ici, c'est pas... Ici, c'est pas Abidjan. Au fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est des gens, ils provoquent d'abord. Quand le chrétien agit, il dit qu'ils sont méchants. Est-ce que vous m'entendez, pasteur? Oui, très bien, j'écoute. Ouais. Voilà. Faire un débat, ce n'est pas la guerre. Nous sommes chrétiens, on ne cherche pas à gagner un débat, on cherche à faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Et le débat s'est fait de façon pacifique. Mais j'ai vu que le frère, il finit Diané, il arrive à Abidjan, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Dans l'une de ces vidéos que j'ai ici, il dit, je le baptise Ibn Madian. Il s'appelle Ibn Madian. Maintenant, quand moi je vais agir, ils vont dire le frère Salomon a mal agi. Vous avez vu, c'est ce que Garizim m'entendait dire. C'est de la provocation, c'est de la pure provocation, c'est pas bien. Il faut que les frères musulmans qui sont là, qui m'écoutent, ils comprennent. Ce n'est pas les chrétiens qui provoquent en première position. C'est vous les musulmans. C'est vous qui commencez. Quand le chrétien agit, vous dites que non, on est méchant. Un débat, on a fini, il arrive là-bas, il dit, vous qui êtes en France là-bas, appelez-le Ibn Majid et Majad. Non, ils vont tous t'appeler comme cela. Hein. Ils vont tous t'appeler comme ça. Moi aussi, là. Moi aussi. Partout, on te verra, partout, ils vont te voir, ils vont écrire ça en commentaire pour te provoquer. Ils vont vouloir te narguer. Chaque fois, ils vont te narguer. C'est ça qui fait que ça énerve certaines personnes. C'est comme ça qu'ils font. Une fois qu'il a parlé comme cela, c'est comme ça qu'ils vont t'appeler. Je vais l'attraper. Moi, je vais porter plainte contre lui. Dès qu'il vient en France, là, lui, il ne va pas avoir visa encore. Est-ce qu'il me connaît? C'est seulement, faut le laisser. Non, mais s'il m'a provoqué, il va me trouver. Ici, c'est pas Abidjan. Hein. Ici, c'est droit des pays, des droits de l'homme. Ici, là, quand tu portes une... Attends, pasteur Salomon, attends, s'il te plaît. Pasteur Mina, pourquoi il n'a pas laissé? Je veux comprendre. Pourquoi il n'a pas laissé? Il n'a qu'à laisser, c'est dans le cas. Pourquoi il n'a pas laissé? Pour pas qu'ils vont prendre sa famille. Non. Non qu'il est parti lui donner, c'est pas interreligieux. C'est pas interreligieux. Non, mais c'est dans le cas. C'est pas interreligieux. Oui, c'est dans le cas. Donc, il va aller à sa plainte là-bas. Et puis il va la poser. Comme ça, on va voir là-bas si c'est dans le cas d'interreligieux et qu'il a le droit de faire ça. Pourquoi il n'a qu'à laisser? Faut porter ta plainte. Non. Porte ta plainte. Dans l'interreligieux là, ici là, on se donne souvent des sobriquets. Nous tous même, on s'est donné des sobriquets ici. C'est pas pour ça qu'on va porter plainte pour ça. Les gars, veillons aussi. Non, on porte pas plainte ici. Le pasteur Salomon ne portera pas plainte. Non, mais il n'a qu'à essayer de voir. Moi, je joue pas. Hein. S'il joue avec moi, je vais... C'est Abidjan, il est le roi ici, là. Dès qu'il vient à l'aéroport, là, je porte... ma plainte est là. Dès qu'il descend, là, on le prend. Et puis, il va répondre à ça. Et puis, quand il va aller là-bas, ils vont voir qu'il est en visite. Et il a fait ça ici. Quand il va aller à l'ambassade de France, on ne lui donnera plus jamais de visa. Est-ce qu'il connaît mieux? Il n'a pas papier, c'est lui qui va venir parler. Moi, avec lui, il n'est pas mon camarade. C'est là-bas, il a la bouche. Ici, il n'a pas bouche. Ici, c'est un pays des droits de l'homme. Ici, on ne s'amuse pas. Un petit truc comme ça peut te tenir. Donc,
moi, je lance un appel qu'il essaie de donner le blason. Il essaie de se revoir. Il n'est pas mon père à me donner des noms, des sobriquets. Ça ne se fait pas, pasteur. Depuis que j'ai fait l'interreligieux, je n'ai jamais donné de sobriquet à quelqu'un. Si tu as perdu le combat, il faut dire Salomon, vraiment, et te félicite. Tiens, mon frère, je te félicite. Et puis on reste camarades. Mais il arrive à Abidjan, oui, il s'appelle Ibrahim Majad. Hein. Donnez-lui, je le baptise. Lui, il me baptise en tant que qui? Un mécréant comme lui peut me baptiser quel nom? Son prophète même, non, il n'a qu'à faire très attention parce que c'est pas tout le monde qu'il faut provoquer. Ici, là, c'est Paris. Là-bas, c'est Abidjan. C'est les lois qui sont là-bas. Puis ici, c'est... Parce que moi, il peut l'arrêter jusqu'à l'aéroport. C'est-à-dire que dès qu'il met son pied net, il est déjà arrêté. Il ne me connaît pas encore. Il n'a qu'à faire très attention. C'est un appel que je lance. J'ai déjà appelé. Non, moi, j'ai vu la vidéo, je me suis posé la question. Mais ça n'arrive pas encore, en fait. Parce que tu dis que tu as gagné le débat. Vous dites que Pasteur Salomon a été humilié, a gagné le débat. Mais là, tout ça, là, ça sert à quoi? J'ai vu que c'était un peu trop bas. Il faut le dire, c'est moi, je n'arrive pas à comprendre. On finit de faire un débat. On s'en va, on se salue, et puis on part. Il n'y a pas de dire, je lui donne un nom, c'est rentré. Moi, j'ai la vidéo. Moi, je vais prendre la vidéo pour aller porter plainte. Je vais prendre ma vidéo, là. Je vais aller porter plainte. Vous qui êtes en France, ici, là, c'est ceux qui sont en Afrique, là, vous allez du Shadow. Ici, là, nos yeux sont ouverts. Ici, là, c'est pas un pays où on dit à la corruption. Si j'ai les preuves, là, on l'arrête. Vous savez ça. Vous êtes en train de l'encourager parce que lui, il est ignorant, il connaît rien. Ici, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu montres les preuves qui prouvent qu'il a fait ça. Dès qu'ils vérifient, ils vont faire enquête sur lui depuis Abidjan. Étant ici, dès qu'il vient être, il va aller répondre à la convocation. C'est lui qui a provoqué, je ne l'ai jamais provoqué, je ne lui ai jamais donné de nom. Donc, moi, je n'ai non, ça, on va voir ça. Ça, c'est un avertissement. Voilà, il faut laisser tomber ça. C'est vraiment un avertissement. Bon, moi, je crois que oui, chacun ses principes, hein. Mais c'est dans le cadre de l'interreligieux. Il a dit ça, mais il y a d'autres qui n'aiment pas ça aussi. Donc, on va attirer son attention sur ça. Je crois que ces frères musulmans sont là, ils ont entendu. Et non, qu'il fasse attention, parce que c'est pas comme ça. Tu sais, moi, je ne l'ai jamais donné de nom. Je lui ai jamais porté pour dire que je vais lui donner nom. Non, vous savez, vous qui dites ne portez pas plainte, ici c'est français, c'est pas chez vous. Hein. Ici c'est France, c'est pays des droits. Moi je vous dis la vérité. S'il n'arrête pas là, moi je lui dis, dès qu'il met pied ici, il va aller pour répondre à la plainte. Et il va voir. Je prends la vidéo, je donne au juge et je porte ma plainte. On l'attend. Dès qu'il met pied ici en décembre, il va répondre à la plainte. Et j'ai raison. Il me donne nom en tant que qui? Pourquoi? Donc, vous qui écrivez en bas là, vous ne savez pas ce qui ça endure parce que vous êtes là, vous avez les yeux. Tu as raison, Pasteur Salomon, tu as parfaitement raison. Et puis, il ne faut pas écouter ces commentaires-là parce qu'ils ne sont pas concernés. Ces gens-là qui font les commentaires ne sont pas concernés. Voilà, lui qui est le concerné même, c'est lui qu'il faut entendre sa voix. Mais moi, je crois que c'est clair, tu as parfaitement raison. Mais pour cette fois-ci, je crois qu'il faut laisser tomber. Est-ce que lui me connaît même? Il n'a qu'à faire attention. Hein. Moi, je ne suis pas ces petits d'Abidjan là. Il n'a qu'à faire très attention. Hein. Voilà. Parce que tu finis de faire un débat, tu rentres dans ton pays net. Et puis, je l'avais appelé, et il était l'endroit des partis, j'ai appelé. Et il m'a dit, tu t'appelles Ibrahim Majad. Ibrahim Majad, tu t'appelles. Il a dit, mais tu as quel problème? Ah, il a dit son téléphone. Oui, il m'a appelé, il pensait que c'était la plaisanterie. Oui, il est sérieux. Donc, dès qu'il est arrivé à Abidjan, je vois dans la vidéo, il est en train de parler. Oui, je t'ai baptisé Ibrahim Majad. Il dit, mais lui, est-ce que lui me connaît même? Il ne me connaît pas encore. Fais très attention, Diani. Parce que ici, là, on arrête ministre même. Ici, c'est pas à Paris, c'est pas à Abidjan où tu as des connaissances, hein. Toi, tu t'amuses. Même ceux qui sont encouragés, là, quand on va arriver devant le juge, là, eux, là, ils regardent seulement ce que tu as fait. Si c'est faux, là, on te laisse. Si c'est vrai, là, on va plus te donner. Peut-être que quand tu vas partir, tu vas aller renouveler, là, on te donnera plus de visa. Fais très attention, frère. C'est pas tout le monde qu'il faut t'adresser, hein. Tu n'es pas mon papa pour me donner des noms. Moi, je n'ai jamais donné de sobriquet à quelqu'un. On a fait un débat, c'était pacifique. Et tu es rentré, et je te félicite, tu me félicites. Et puis une autre fois, on peut faire de façon pacifique. Mais il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Si tu rentres, je vais t'interdire à Paris. C'est moi qui te dis ça. Si tu dis c'est fou là. Quand je vais finir là, il faut faire une autre vidéo encore pour dire que non, c'est faux ce que tu as dit là. Tu ne vas même pas venir à Paris ici. Moi, je vais porter plainte. Quand tu arrives net là, tu vas aller répondre à cette plainte là.
Si ça te donne le droit même de faire débat, si ça te donne le droit même de faire débat en France, si ça te donne le droit de faire des trucs publics même en France, tu vas voir. Parce que ce que tu fais là, tu n'as pas l'autorisation pour faire ça. Et ils vont t'interroger, est-ce que tu avais droit pour faire ça en tant qu'un touriste? Là, on a les vidéos ici. Il y a des choses là, ici c'est pas bien. Voilà, là-bas là, tu as le procureur derrière toi. Hein. Ici c'est pas ça. Fais très attention, ici là, c'est un pays de droit. Voilà, donc dites à Diané, c'est un carnaval, je passe pour lui dire qu'il n'a qu'à arrêter ce qu'il fait là. Voilà, nous les chrétiens, on ne provoque pas. On n'a pas provoqué quelqu'un, on a fait quelque chose, c'est fini, et puis ça passe, on se salue, nous sommes peut-être des frères, et puis bon ben, on peut même s'inviter à rester ensemble, causer. Voilà, même l'autre qui est venu ici, comment il s'appelle là-bas, mais je ne le connais pas bien, et il est venu, on a échangé, et après on a pris des photos. Il est rentré, est-ce qu'il a fait des spéculations? Il est rentré chez lui. Et même s'il vient à Paris ici, je peux même l'accueillir à l'aéroport pour l'envoyer dans un restaurant. Mais ça passe quoi, tu vois, parce qu'il est ivoirien. Donc ça passe. Il n'y a pas d'animosité pour dire que je suis délivré. Tu es ivoirien aussi? Oui, je suis ivoirien. Ah, d'accord, Dieu merci. Et je suis ivoirien, il pensait que j'étais congolais. Moi, si vous voulez faire des bains, j'ai de donner le numéro de mon papa, tu vas l'appeler, il dit, il a 90 ans. Mon papa est vivant encore. Il y a les Ivoiriens qui disent que mon papa et mon maman est mort. Mon papa, il vit, ma maman vit, hein. Ils sont là. 90 ans, ah là, c'est bien. Hein. Mon papa a 90 ans, il est né vers 34, il a 34. Moi, je ne veux pas atteindre qu'à 90 ans, après mais là, ils vont ramasser, moi je ne veux même pas. Toutes tes dents sont parties, tout, tu n'as plus mangé maintenant, il n'y a plus goût là. Non, Dieu, faut pas m'envoyer là-bas. Voilà. Ou bien si j'ai 90, pour que je sois en forme bien. Non, il est en forme. Il ne voit pas, c'est sur l'handicap, j'ai payé les trucs là. Il est en forme même, il est en forme actuellement. Il est en forme, mais c'est les yeux là, donc je me fatigue avec ça. Donc, en fait, ce que je voulais dire aux frères musulmans, Salomon n'a rien contre les musulmans. Et j'ai des amis ici musulmans avec qui on mange ensemble, on se promène. Même après le débat, il y a des musulmans qui m'ont appelé, qui m'ont félicité. Il y a des petits même musulmans ici. Même on travaille même dans le service, même on travaille dans le même point ensemble. Ou même où je travaille ici encore, il y a des musulmans qui on partage le service ensemble, tu vois. Donc le débat c'est un débat. Même il y a des petits musulmans, des livreurs. Quand j'arrive là, Salomon, on t'a vu vraiment, félicitations. On t'a vu avec notre oustaz. Il dit non, mais après ça c'est pas la guerre. Il dit oui, on a compris. Vous voyez, on n'a pas d'esprit de dénigrement. Et arrivé là-bas, il a commencé à faire des choses, des vidéos pour me donner un sobriquet. C'est rentré, sorti ici, je comprends pas quoi. Tu vois, voilà, qu'il arrête ça. Ça c'est trop. Tu as fait un débat, si tu as été maté là, faut rester tranquille. Tu n'as pas besoin de donner des noms aux gens. Ça c'est pas bien. Moi je suis pas dans ça. Voilà. Donc, c'est clair. Je crois que le message est passé. Et ça, Diané, je crois qu'il est sage, c'est un doyen. Je crois qu'il va retirer cette parole et puis vous allez rester dans le respect, dans la courtoisie. Parce que quand quelqu'un dit n'aime pas quelque chose, je crois qu'il ne faut pas t'entêter, il faut retirer simplement et puis on avance. Voilà, on veut que l'interreligieux, en tout cas moi mon souhait, l'interreligieux soit vraiment un terrain pacifique où on reste dans les arguments, dans le respect. Voilà, la vie continue. Moi, en tout cas, c'est mon combat et c'est ce que je dis à mes frères et beaucoup de frères comprennent par la grâce de Dieu. L'interreligieux, on reste seulement dans les Écritures, point barre, le reste là, on avance. Maintenant, il y aura toujours des brebis galeuses. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont toujours vouloir provoquer les chrétiens, provoquer les gens, venir provoquer comme ce que Garzim vient de montrer, comme ce que la guerre est en train de dire. Mais on doit faire l'effort de surpasser ça et puis avancer, quoi. Nous sommes là pour défendre l'évangile de Jésus, défendre l'évangile de Jésus. Nous voulons un environnement approprié, calme, paisible, pour que ce message d'amour, ce message qui marque l'éternité, puisse être entendu dans un environnement calme. Il y a des gens qui vont vouloir toujours vous tirer vers le bas, dans les provocations, vous ramener dans la bassesse. Ils vont venir même dans vos commentaires, essayer de vous insulter, de vous mépriser. Mais le chrétien doit être au-dessus de ça. On se connaît maintenant. Sur TikTok, on se connaît, chacun connaît les limites, ses limites. On se connaît. Il n'y a rien, personne ne peut blaguer quelqu'un ici. En termes d'arguments, en termes d'écriture, on se connaît. On connaît les limites de chacun. Chacun se connaît.
Donc moi, je souhaite que tout se passe dans le respect. Et je crois que Oustaz Diané va comprendre le message et retirer cette parole. Et puis t'appeler en privé pour échanger avec toi. Puisque, comme tu l'as dit, on dirait qu'il est prévu qu'il retourne là-bas. Donc, oui, il vient en décembre. Je lui ai donné mon numéro. Il a mon numéro privé. J'ai voulu garder de bons contacts avec lui, comme on a fait avec Béni. Béni, quand on a fini, on s'est salué. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de s'asseoir dans un coin pour échanger. Parce qu'il est ivoirien, je suis ivoirien. Parce que les vrais ivoiriens, il n'y a pas quelque chose entre nous. Hein. Peut-être que c'est la politique qui a fait que non, aujourd'hui, certains ivoiriens se méfient. Sinon, on est un. Voilà, on est un. Vrai ivoirien, la plupart rejeté son frère ivoirien à cause d'un débat, non. Donc, le frère Béni était venu ici. On s'est vraiment... On a échangé, on s'est même donné des accolades, on s'est salué, bien, il est parti. Voilà. Et lorsque Diané est venu, je lui ai donné, j'ai appelé son petit, de lui remettre mon numéro personnel, et je l'ai même pas appelé quand il était à l'aéroport. Il m'a dit, voilà, je suis en train de partir. Il dit, vraiment, je voulais venir, mais tu sais qu'avec le travail, je ne serai pas là, mais je te souhaite un bon retour. Voilà, il m'a dit, en décembre, je viens avec Aka qui est aussi ivoirien, moi que je connais pas bien. Ça me fait plaisir de les croiser et étant donné d'échanger. Mais je ne veux pas qu'on arrive dans les moments de dénigrement, d'animosité, et puis, tu vois, de s'éviter, et puis, voilà, c'est pas bien. Voilà, je veux tout simplement que des frères qui échangent ensemble, après, ils peuvent prendre un pot ensemble, se séparer dans la convivialité, et puis ça passe, quoi, voilà, parce que nous sommes déjà issus du même pays. Mais quand il arrive, il dit à ses petits, appelez-le comme ça, et puis il dit, oui, vous qui êtes en Paris là-bas, appelez-le Ibn Majad, c'est son nom que je lui ai donné. Mais tu me donnes un nom en tant que qui? Toi, tu me donnes un nom en tant que qui? Tu vois, c'est pas bien. Voilà, ça c'est le dénigrement. Quand je vais agir, ils vont dire, Salomon, il a mal fait. Parce que il a sa force de frappe. Nous aussi, on a notre force de frappe, parce que quand tu provoques aussi, quand on va répliquer, ils vont dire non, les chrétiens ne sont pas bien, les chrétiens sont méchants. Tu vois, voilà. Alors que c'est eux qui ont commencé premièrement. Moi, je les respectais, je le respecte toujours. Voilà. Donc, moi, je n'ai rien contre lui, qu'il essaie de... moi, je ne suis pas dans les moments, dans les gens qui donnent les sobriquets, je n'ai jamais... Allez-y sur ma page, je ne me moque pas de quelqu'un, je ne donne pas de sobriquets à quelqu'un. Voilà. Et je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Voilà, bref. Donc qu'il arrête ça. Moi, je l'ai considéré, mais façon qu'il m'a pris là, ça m'a vraiment étonné de sa part, quoi. Donc c'était venu pour vous dire ça. Merci beaucoup. Voilà, je ne serai pas un peu gros texte, très long, mais merci. Mais ça m'a pas plu, quoi. Voilà. S'il reconnaît ça, il n'y a pas de problème. Je l'attends en décembre. Je vais prendre la salle, je vais chercher la salle. Il m'avait dit, cette fois-ci, il faut chercher la salle et puis tu vas payer aussi. Il va payer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème cette fois-ci, il va te faire un coup de main. Je vais chercher l'une des meilleures salles ici à Paris. Et puis, on va s'asseoir et puis on va échanger ce qu'il lui a dit. En tout cas, actuellement, tu es incontournable, hein, dans l'interreligieux à Paris. Tu es l'une des figures de l'interreligieux à Paris. Et vraiment, tous les chrétiens doivent soutenir le pasteur Salomon. On doit le soutenir là-bas. Voilà. Parce qu'il est l'un des grands défenseurs. On voit tes vidéos. Avec l'autre là qui pose des questions là. C'est pas Teddy ou bien c'est pas quoi. Teddy Kali, c'est mon petit même. Lui, il est chrétien même musulman. Bon, il a voulu, il joue le jeu, mais je ne sais pas s'il est musulman ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est un de mes petits. Il veut garder anonyme son identité puisque... Il est les gens. Oui, c'est ça. D'accord. Donc les apologètes chrétiens qui est à Paris, vous devez soutenir le pasteur Salomon. Quand il y a les débats, vous devez être autour de lui. Parce qu'on a senti que la dernière fois, il était en nombre réduit. On entendait beaucoup la voix de nos cousins là. Mais le pasteur était en nombre restreint. Mais je crois que désormais, il faut que la communauté chrétienne, il y a beaucoup de frères sur TikTok qui sont à Paris. Faites tout pour entrer en contact avec le pasteur Salomon. Voilà. Il y a d'autres même qui ne vont pas dans les assemblées. C'est pas bon de vivre ta vie chrétienne dans la solitude. La vie chrétienne se vit en communauté. Voilà. Elle se vit en communauté. Donc faites tout pour vivre en communauté. On ne vit pas la vie chrétienne en solitaire. Voilà. Même si peut-être d'autres ont des problèmes de doctrine, mais je ne sais pas quoi.
Mais il faut aller quand même écouter, il faut chercher. Mais la vie chrétienne, la meilleure, elle se vit en communauté. Elle ne se vit pas dans la solitude. En communauté, c'est encore très bon. Voilà. Vous voyez même, aujourd'hui, regardez, on dit États-Unis. Pourquoi on dit États-Unis? Ce sont des États qui ont compris qu'il fallait se mettre ensemble. Et quand ils se sont mis ensemble, ils sont devenus forts. Mais si tu prends les États, chacun, il ne peut pas représenter cette force-là. Pourquoi l'Union européenne? C'est-à-dire tout le monde s'unit. La Russie, comme cela aussi, c'est plusieurs, c'est trucs. Vous voyez, même les Israélites, qu'est-ce qui fait la force? Ils vivent en réseau. Partout, ils sont ensemble. Tout se vit en communauté. Mais quand tu te mets à l'écart, c'est pas bon. Donc, c'est ça, vivre la communion fraternelle. Donc, tous les frères de Paris, les chrétiens à Paris, soutenaient le pasteur Salomon. C'est une référence actuellement dans l'interreligieux à Paris. Il défend bien la foi en Christ. Elle a vraiment besoin de notre soutien à Paris. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il faut s'abonner à ces pages, participer à ces lives, promouvoir ces lives. C'est très important. Voilà. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je crois que le message est passé. C'est juste un avertissement. Diane doit comprendre que, voilà, nous, en Côte d'Ivoire, ils ont la longue manière de faire. Mais à l'autre côté, là-bas, là, il y a des choses que les gens n'acceptent pas. Donc, il faut qu'ils réfléchissent ça. Voilà. Okay. Lucio est là-bas, hein. Lucio, sécurité garantie. Donc, il faut gérer la sécurité de notre pasteur là-bas, Lucio. Il faut le regarder de près. Merci, Lucio. Ok, donc c'est propre, c'est noté par ce Salomon. Je crois que le message est passé. Et je crois qu'on verra la sagesse de Diane. On verra ça. Voilà. Parce que dans la vie, quand quelqu'un dit je n'aime pas ça, il faut retirer. C'est tout, quoi. Je vais dire ça, pion. On fait des pions. Non, on a notre bouche dedans. Voilà, on sait. Ok, merci beaucoup. J'ai compris, merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Je suis ravi. Je dis à tous ceux qui sont sur Paris, et si tu es en Île-de-France, si tu n'es pas à côté de France, si tu es en province aussi, tu peux me contacter. J'ai le numéro qui est là, comme le pasteur vient de dire. La fois dernière où on allait faire le débat, j'étais le seul chrétien parmi 300 chrétiens musulmans. J'avais gagné une sœur qu'on devrait baptiser. Il y a une sœur qui devrait accepter l'islam. Après le débat, elle m'a dit, pasteur, je vais prendre ton numéro. Elle m'a appelé en privé. Et puis elle m'a dit, vraiment, je devrais devenir musulmane. Mais quand j'ai attendu la parole là, vraiment, je vais rester chrétien. Et j'ai vu, après en privé, les gens en privé, il y a les gens qui enseignent dans les écoles coraniques, là, comme on les appelle. Et comme Esclave d'Allah du Sénégal fait, là, je sais pas. Comment on les appelle? Ceux qui enseignent dans les écoles coraniques, là. Ce que Esclave d'Allah fait au Sénégal, là, l'Esclave d'Allah qui fait débat avec nous. Bon, je sais pas comment on les appelle, là. C'est les maîtres madrasa, non? C'est les maîtres, là. C'est les oustas. Voilà, les Haïens qui disent que c'est oustas. Il dit que c'est oustas, c'est oustas. Voilà, il y a un oustas qui était venu me voir et puis il a pris son baptême. Oui, il y a un oustas qui m'a vu, il a pris son baptême. Voilà, actuellement, il y a des ex-musulmans qui prient avec moi, qui m'ont contacté déjà. Ils ont dit Salomon, et vraiment, on veut prendre notre baptême, c'est pourquoi on t'a appelé, quoi, tu vois. Voilà. Tu vois ça? Ouais, non. Voilà. Il dit, lui, il enseigne, il connaît le Coran en arabe, il enseigne. Donc, lui, il veut prendre son baptême, mais depuis qu'il est musulman, tout est bloqué, même mariage, tout, ça va pas. Je lui ai dit, Jésus va débloquer ça. Jésus que tu as persécuté là, Jésus que tu peux, c'est pas Salomon qui va te débloquer, mais c'est Jésus que tu ne crois pas là. Je vais prier en son nom, tu vas voir ce qu'il va faire. Et lui-même, il a vu la main de Dieu. Et je pense que c'est vraiment magnifique. Mais
Sachez-le très bien, j'ai besoin des soutiens des frères. Vous savez, le jour qu'on est parti faire le débat, on s'est déplacé à Paris parce que c'est pas à Paris. Vous voyez ici, on dit plateau, non? Abidjan, c'est 10 communes là. Et puis on dit, et puis on parle des plateaux. Oh là là. Ouais, j'ai coupé. On parle des plateaux. Voilà. Vous voyez, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc à côté des plateaux là, c'est plateau qui est Paris, vrai Paris, en 75. Donc à côté là, c'est vrai que c'est Paris, mais c'est pas vrai Paris. C'est un peu banlieue quoi, tu vois. Donc dans le 91, c'était un peu loin. C'est là-bas, on est parti chez eux là-bas, passer dans Merlin là, c'est à près de 40 km de Paris. Donc on allait faire le débat là-bas. Et il y a des frères camerounais qui a lu, il m'a pas prévenu, mais il m'a dit Salomon, je travaille dans l'après-midi. Mais je viens uniquement avec madame pour venir faire la lecture. Vous voyez qu'il n'est pas accoutumé à ça, c'est la première fois qu'il fait ça, donc il lisait lentement. Vous voyez, et puis c'est quelqu'un je vois, le frère qui était à côté de toi. Oui, il est venu comme ça, on ne se connaît pas, il a dit, je travaille dans l'après-midi, mais Salomon, je viens pour la lecture. Et il est venu, il m'a surpris, il m'a pas appelé, il m'a surpris, il a pris sa voiture, il a suivi notre voiture, et il lui dit, mais c'est qui? Il a dit, non, je suis là pour toi, pour que je lise. Mais dans l'après-midi, après 13 heures, je vais au travail. J'ai dit vraiment, je suis content. Et puis, il y a une sœur qui a félicité, qui est quittée à Lyon. Vous voyez, Lyon, c'est comme quitter Korogo pour venir à Abidjan. Voilà. Quitter Korogo pour venir à Abidjan. C'est près de 600 km. Voilà. Voilà, presque 400 km, elle est quittée là-bas. Et puis, elle est venue, voilà, à nous assister. Bijo, donne-moi 5 minutes, je viens, je vais taper tout à l'heure. Tu vois, non? Donc, elle est venue nous soutenir. Vraiment, je félicite cette sœur. Elle a dormi à la gare. Parce que quitter chez elle là-bas, il faut 4-5 heures du temps comme cela, avec les flibus, les bus qui filent là. Donc, elle a dormi à la gare, c'est le matin. Elle ne s'est même pas lavée, elle nous a suivis. On est parti pour le débat. Et elle est rentrée le même jour. Et je tiens à féliciter cette sœur. S'il y a des sœurs... Voilà, je tiens aussi à féliciter les frères, que je ne vais pas dire leur nom ici, c'est anonyme, qui ne veulent pas qu'on dise leur nom, mais qu'ils étaient présents dans l'anonymat. Vraiment, je tiens à les féliciter aussi pour leur rôle qu'ils ont joué, pour le soutien. C'est vrai qu'on n'était pas nombreux, mais je leur dis merci. Voilà, surtout à la sœur qui est quittée. Et je tiens à remercier aussi le Seigneur qui m'a donné cette force, qui m'a envoyé dans cette dynamique, parce qu'on a fait des débats avec Diane, d'autres disaient, ah, Salomon, ça va se faire humilier. Avec ces questions bêtes là, il va se faire humilier. Mais vous savez, nous avons un Jésus qui est très... Attends, on sent la trompette pour Jésus, on sent la trompette pour lui. Ok, vas-y. On a Jésus qui nous a donné cette sagesse. Il dit à l'instant même, je t'enseignerai ce que tu auras dit dans le Exode 3, le verset 13, non 14, comme ça. Et puis Luc 12, verset 12, il dit, le Saint-Esprit t'enseignera à l'instant même ce que tu auras dit. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour cette force qu'il m'avait donnée. Parce qu'on était dans le fief des musulmans, parce que c'est nous, on s'est déplacés pour aller dans leur maison. Et puis c'est dans un banlieue. C'est comme tu quittes à... Bon, moi, je connais Cocody, quoi. Tu quittes Cocody pour aller à Bobo. Derrière. À Bobo, derrière. Ouais. Bon, ton cœur là n'est pas trop ça. C'est vrai que tu as Jésus, mais quand tu quittes Cocody comme ça, prends voiture, aller derrière là-bas, là, vraiment. C'est vrai que tu dis que c'est garanti, mais tu as une peur en bas. Voilà. Et puis on est parti. On s'est bien passé. J'ai passé 2 heures auprès de lui avant d'aller faire culte. Parce que j'interviens dans une haute église avant d'intervenir chez moi que je viens d'ouvrir. Donc, j'ai dû annuler pour le frère que je devrais intervenir. Maintenant, on a passé 2 heures devant lui, 2h30. Et il m'a dit que j'ai fui. Mais comment quelqu'un qui a passé 2 heures devant toi, tu vas dire qu'il a fui? J'étais devant lui dans ta maison, 2 heures du temps. Pasteur Ménage, je viens dans votre maison, je passe 2 heures de temps et tu me dis que j'ai fui.
Comment expliquer tout ça? Ouais, moi, je n'ai rien compris. Je voyais certains commentaires des musulmans. On dit tu as fui, c'est quoi? Mais le débat, c'est quoi? Vous devez faire un deuxième débat ou bien c'est pas quoi? Non, en fait, j'ai demandé de faire le débat le samedi parce que tout le monde a le temps. Mais ils n'ont pas eu de salle. Donc mon petit Kali dit, ce qu'on va faire, nous on a des jardins ici bien fermés parce qu'ici il y a des grands jardins. Vous pouvez partir faire débat, personne ne va vous déranger. Donc Kali a dit, bon, j'ai trouvé un lieu, au lieu de payer, vous allez venir le samedi, on va faire le débat là-bas. Ils ont refusé. On a demandé encore, il dit, ils vont prendre une salle. Donc le petit m'a appelé, il dit, il n'a pas eu de salle. Donc ça sera dimanche. Bon, je lui ai dit, bon ben, dimanche, nous on a le culte à faire. Comment ça s'est passé? Il m'a demandé, quel est ton emploi du temps? Je lui ai dit, du matin jusqu'à 13h, j'ai le temps. Il a dit, ok, donc le débat, vous allez commencer à 9h30. Donc nous, on s'est levé à 7h, on était déjà à côté, parce que ici c'est le GPS. Donc déjà, nous, on était auprès de là-bas. À partir de 8h, 8h déjà, il n'y avait personne. Dernièrement, n'était pas encore prêt. Il s'est amené à 10h30 et le débat a commencé à 11h. On a pu faire 2h30 minutes. Puisqu'il était déjà l'heure, moi j'ai demandé de partir parce que là, je pars faire le culte parce qu'il faut déjà faire 1 heure de temps de voiture. Avec les embouteillages, tu vois. Donc, quand j'ai pris la voiture, il faut faire 1 heure du temps. Donc, 13h, 14h, 15h, on est arrivé, on était en retard. Tu vois, non, et tu vois. Donc, c'est comme ça s'est passé. Sinon, il n'y a pas eu de fuite. Diane le sait très bien. Personne n'a fui. Une personne qui va fuir, qui va se déplacer pour te trouver dans ta maison, est-ce qu'il a fui? Un pasteur. Une personne, voilà, une personne. Donc, c'est comme ça s'est passé. Donc, voilà le bref. S'il y a une question à poser que tu n'as pas compris aussi, je suis là à répondre pour répondre à ça. On devrait faire le deuxième thème, oui, comme le dit. Mais, tu vois, après le culte, on a fini à 19h. Il faut retourner encore à Bobo, retourner à 23h, 1h du matin à la maison, aller travailler à 6h du matin. Tu as vu, est-ce que tu pourras le faire? Bon, tu finis à 19h, puis maintenant tu prends la voiture et tout le monde est fatigué parce que là, tout le monde va partir, personne ne va aller avec toi. Hein, parce que là, après le culte, chacun se disperse. Là, il faut prendre la voiture pour aller dans le fief des musulmans, toi seul, et venir à 1h du matin et repartir au travail à 6h. Est-ce que ça peut se faire? Non. Voilà, donc c'est ce qui a fait que je ne suis pas reparti. Et quand je l'ai appelé, il a dit qu'il revient en décembre avec... son petit, comment il s'appelle là? Voilà ce qu'il m'a dit. Donc voilà un peu, pour ne pas monopoliser, voilà ce qui s'est passé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On a vu le débat, tu n'as pas fui, tu as été très cohérent. Seulement ce qu'on retient, c'est que lui, ses arguments sont dépassés, quoi. À la lue, les choses vont là. Il pourra plus, est-ce qu'il pourra faire des débats encore? Parce que tous ces arguments là, c'est d'y réchauffer, quoi. Qui vous a nommé chrétien, et le Seigneur vient de dire, donne un verset où Jésus a dit les dieux. C'est la même rhétorique, il n'y a pas de truc. Donc, après, je vous appellerai et puis on va échanger. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Voilà. Et quand je crois que le message est passé, Gianni va comprendre que c'est pas à tout le monde qu'on donne des sobriquets. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc, il faut retirer rapidement. Et puis, c'est mieux. C'est propre. Ok, il y a des sœurs là qui veulent monter, je vais les faire monter. Rachid et puis Agathe, Konan. On va les écouter. Pardon. Petit Mato, tu es là? Il dort. La main Garba. Allons-y, Rachi, ta soeur. Bonjour. Bonjour, shalom à tout le monde. Shalom, la soeur. En tout cas, j'ai monté juste pour vous remercier pour tout ce que vous faites. En tout cas, pour nous, ça nous va droit au cœur. Hein. Il n'y a pas de débat. Jésus est Dieu. Chercher Dieu en dehors de Jésus, c'est le diable. Père. Et moi, je ne veux pas comprendre
les gars, on est à 100 000 cas, pardonnez, 100 000 cas. Depuis, on a 87 000, le rouleau compresseur. Pardonnez, vas-y. Nos voisins.